done it with pure class and absolute style. Tadej Pogacar, world champion! Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast hors catégorie avec comme d'hab vos hôtes Anto et Barbouche. Salut les gars. Hola! Salut. Alors, on va commencer tout de suite, comme ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, par débriefer le Giro d'Italia avant le prochain grand tour, puisqu'on enregistre à la veille du départ du Tour de France. Résultat final, Monsieur Yates, un des deux jumeaux, on ne sait jamais lequel. Isaac Del Toro et Richard Carapaz. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cette course? La dernière étape était tellement que j'ai l'impression que ça éclipse tout le reste de la course. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est clair que Bon, en euh, gros, il y a eu quand même les 2, 3 premières semaines où Del Toro a pris le maillot rose, a serré les fesses jusqu'au bout et tout a été renversé le dernier jour, quoi. C'est très rapidement résumé du coup, mais oui, Del Toro a été très fort et a pris le maillot sur une étape particulière où Ineos se fait sauter un peu tout seul. Il y a des chutes qui font qu'il se retrouve à 3-4 devant. Et Del Toro prend le maillot et après il tient vraiment bien et le plus fort ou parmi les plus forts tout le Giro. Et juste la dernière étape qui est un simulacre de course et qui n'a aucun sens à tout point de vue. Donc je suis très content pour Simon Yates, que je l'aimais beaucoup et j'ai cru qu'il allait gagner un Giro une année, sauf que un certain Kenyan blanc avait décidé autrement et du coup avait fait une perf un peu stratosphérique. Mais du coup j'étais content pour lui, mais la course était tellement. Enfin, je me rappelle, on en parlait à ce moment-là avec Anto. Moi, j'étais énervé devant ma télé, quoi. Énervé d'abord de voir Carapaz rouler pour Del Toro. Et tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Ça n'a pas de but, trop. Parce qu'il n'arrive pas à le lâcher. Il devrait plutôt se laisser tirer, dans le sens. Ou alors rouler à deux. Et donc, j'étais plutôt énervé contre Carapaz en disant, bah, tu fais son travail, ça n'a pas de sens. C'est plutôt à lui de se défendre. Et après, arrivé en haut, c'était un peu l'inverse. Donc j'étais un peu énervé contre Del Toro qui s'était caché dans toute la course et qu'après attendait que Carapaz l'aide. Et ça me gonflait parce que Carapaz avait du coup raison entre guillemets de ne pas rouler, mais c'était tellement aberrant de se dire j'abandonne depuis le début et je joue la roulette russe sur mon maillot rose que je ne... C'était agaçant. Voilà. outre agaçant, je trouve que c'est aussi, ça dévoile quand même un peu du caractère du garçon. Moi, c'est une facette que j'aime pas trop parce que je pense qu'il a, Tu parles de Del Toro? de Del Toro, ouais, il a abandonné le maillot rose en disant bon, je m'en fous, j'ai 20 quelques années, j'en gagnerai d'autres. Globalement, un Giro, je m'en fous. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure avec un certain Français. Mais il y en a beaucoup à qui on a beaucoup promis et qui finalement n'ont jamais rien gagné. Et une victoire sur le Giro, on n'y crache pas comme ça. En réalité, c'était le plus fort et de loin. En fait, qui se permettent entre guillemets, de cracher sur la course comme ça, avec des explications. Bon, après, je ne sais pas si c'est lui ou les directeurs sportifs. Je pense que c'est un peu les deux. Parce qu'à un moment, ton directeur sportif a beau te dire un truc, c'est quand même toi qui es sur le vélo et qui pédale, hein. Donc, La question, je trouve, j'ai l'impression que c'est un peu de la frustration de se dire que Del Toro, il avait quand même largement les capacités et que c'est un coup tactique entre Carapaz et Del Toro qui fait que c'est Yates qui gagne parce qu'il était quand même un petit peu en dessous. Et après, les circonstances de course ont fait que. Mais c'est ça qui était frustrant, non, devant la télé, je pense. Ouais, après sur l'étape sur les 3 semaines, ouais, mais sur l'étape du Finistère, je sais pas s'il était un ton en dessous. Je pense qu'il était là même un tout petit ton au-dessus, mais pas grand-chose. Mais c'est sûr pas à gagner avec 5 minutes d'avance, quoi. Parce que, in fine, tu regardes le classement à la fin, quand on regardera dans 20 ans, bon, Ouais. on se rappellera. Parce que bon, on se rappellera. Mais si tu regardes en tant qu'inconnu, tu pourrais te dire, waouh, il a massacré le Giro. Alors que non, ils lui ont donné 5 minutes, quoi. Que- Donc c'est ça qui est un peu décevant, quoi. D'escamoter cette étape qui était quand même exceptionnelle. Et effectivement, comme le dit Anto, de
Est-ce que ça montre pas les lacunes tactiques de UAE quand il n'y a pas Pogacar? Alors, c'est ce que tu dis tout le temps. Toi, t'aimes bien parler de tactique et tout. Moi, pour moi, enfin, il n'y avait pas de tactique. Enfin, en fait, et même si enfin, je t'ai déjà dit, le directeur sportif il me gueule dans l'oreille de ne pas rouler, moi, je vois le mec qui s'en va. Enfin, hop, j'enlève l'oreillette et je roule. Bon, je suis loin d'être à ces niveaux, etc. Mais enfin, je m'en fous. Faut être complètement abruti pour dire au mec ne roule pas. Donc, moi, tu me donnes un ordre abruti. Bah, je l'écoute pas forcément. Bon, si j'étais à l'armée, peut-être qu'il faudrait pas dire ça, mais On salue nos enfin, éditeurs de l'armée, du coup. en vrai, il faut plus écouter, mais en vrai, enfin, c'est aberrant de se dire que si UAE a vraiment dit au mec ne roule pas, laisse Carapaz rouler, mais c'était évident qu'il allait s'arrêter. C'était en plus que Carapaz, c'est pas comme s'il l'avait jamais gagné ou quoi. Enfin, il l'a déjà Après, gagné. en essayant de regarder tactiquement chaque équipe, Carapaz, son idée, c'était d'essayer de rouler en ignorant un peu Yates et en essayant de faire sauter Del Toro. C'est pour ça qu'il roule au départ, il voit qu'il n'arrive pas à le faire sauter. Del Toro, il s'est concentré sur Carapaz, peut-être un peu bêtement, en se disant que Yates était assez loin et qu'il avait une marge assez importante. Par contre, c'est vrai que c'est incompréhensible au moment où ils s'arrêtent tous les deux. En fait, Del Toro avait peur de s'y rouler, de se faire contrer. Sauf qu'au bout d'un moment, ça s'est révélé être complètement perdant pour les deux, quoi. C'était un problème de théorie des jeux qui était pourtant tout simple. Et en fait, c'était de toute façon, s'il ne roulait pas, quoi qu'il en soit, au mieux, il perdait. Donc en réalité, ça ne fonctionnait pas. En fait, s'il ne roulait pas avec Carapaz, il avait peur de se faire contrer, mais au pire, il perdait. Et s'il ne roulait pas avec Carapaz et qu'il laissait échapper Yates, qui s'est passé, au pire, il perdait. Donc je ne comprends pas, en fait, vraiment la stratégie. Il n'y a aucune logique derrière ça. Dans tous les cas, il perdait. Alors peut-être qu'il préférait perdre face à Yates plutôt que Carapaz parce que c'était un Sud-Américain. Je ne sais pas du tout. Mais c'était incompréhensible. Alors, hein, comme tu l'as dit au début, il ne veuille pas rouler et qu'il laisse faire Carapaz puisqu'il menait quand même un bon rythme, un bon train. Ça se comprend. À partir du moment où Carapaz arrête de rouler, là, il y a plus rien qui est compréhensible. Et ouais, vraiment frustré et énervé avec Hugo. Je me souviens des messages, on était vraiment atterrés du comportement. Ok. Du Et coup, toi, tu blâmes, Nico, tu continues à blâmer que la direction sportive. Tu te dis pas, le coureur, il peut prendre. Si, 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 complètement. Je me dis qu'à un moment, il aurait pu. Mais je comprends. En fait, le truc, c'est que je mets ça sur le fait qu'il n'ait pas forcément d'expérience, qu'il a 20 piges et tout. Mais je suis d'accord. Mais non, mais les deux ont pris de mauvaises décisions. Et lui, s'il a écouté, ou alors s'il n'a pas écouté, c'est encore pire, tu vois. Enfin. Tu te rappelles très bien ce qu'a euh, dit Geraint Thomas après le truc, quoi. Mon fils de 5 ans, c'est que si le troisième. Du coup, les autres points que j'avais notés sur le Giro, c'était quand même l'énorme, d'après les médias belges, l'énorme performance de Wout van Aert, sans qui Yates n'aurait jamais pu gagner le Giro, entre autres. Est-ce qu'on en rigole? Alors, c'est un superbe coup tactique de la part de Visma, ça, il n'y a absolument rien à dire. De là à dire que sans Van Aert, Yates ne gagnait pas le Giro, je suis pas sûr, parce que les 22 étapes avant la dernière, il a quand même pas fait. Voilà. Donc, coup tactique, ok. Est-ce que ça vaut le coup d'encenser autant qu'on l'a encensé, Wout? Je sais pas. Ou il y a que moi qui suis rageux, du coup. Ouais, je pense que c'est le jeu des médias belges. On sait que Van Aert a un petit peu du mal en ce moment. La confiance n'est pas au top. Ouais, c'est le jeu des médias de dire, OK, finalement, in fine, bon, il a regagné une étape, mais il n'a pas fait en termes de résultats purs. Hein, je ne parle pas en termes de watts, parce qu'effectivement, on ne les connaît pas, et pas réellement en tout cas. Mais en termes de Giro pur, si on regarde le résultat, bon, une belle victoire d'étape, certes, mais finalement, peut-être un petit peu en deçà de ce que l'on avait imaginé. Et le fait que voilà, les médias, on sait que c'est le petit chouchou des médias en Belgique, et ils essayent de lui redonner confiance. Et comme malheureusement, il n'y a pas eu les résultats aussi impressionnants que ce qu'on aurait pu s'attendre, finalement, c'est un moyen de l'encenser quand même.
Parce qu'après, on ne peut pas dire qu'il fasse un mauvais Giro. Mais effectivement, je pense que ça marque un petit peu son déclassement parce qu'on se satisfait maintenant d'un lead-out pour Olaf Koy et d'un équipier, alors certes très bon et avec un très bon coup tactique pour Simon Yates. Et n'oublions pas qu'il y a 2-3 ans, il faisait péter à lui tout seul Tadej Pogacar dans je ne me rappelle plus quel col des Pyrénées. Donc la performance est pour moi moins impressionnante que celle-là. Après que les médias belges l'encensent, je pense ils sont dans leur rôle. Alors, bouge pas plus. Non, mais je suis d'accord avec Anto et oui, pour moi, le coup tactique est exceptionnel, mais est-ce que sans ça, les deux autres auraient quand même roulé parce qu'ils avaient décidé de ne pas rouler, donc potentiellement Yates sans ça, il l'avait. Le reste des étapes, j'ai pas vu qu'il a fait un travail exceptionnel pour Yates, de mémoire. Et après, il a fait un lead-out, mais comme le dit Anto, pour moi, c'est un marque dans le déclassement et on pointe Van Aert comme étant exceptionnel parce que c'est ça. Et moi, ce qui me saoule de plus en plus, mais ça le fait un peu pour Van Der Poel quand il fait le poisson pilote pour Philipsen dans le Tour. Enfin, bientôt, c'est le poisson pilote qui fait. Enfin, c'est un travail exceptionnel et c'est des poissons pilotes exceptionnels, mais j'ai pas le souvenir que pour des Morkov ou des Renshaw à l'époque, on était là à dire Renshaw fait gagner Cavendish. Tu vois. Et maintenant, c'est parce que c'est Van Aert et Van Der Poel qui sont deux stars immenses, on parle presque plus de eux que du second qui. Enfin, du second, du vainqueur de l'étape vraiment, ou en l'occurrence de Yates qui a gagné le Giro bah, grâce à lui aussi. Et c'est ça qui me saoule, quoi. Et bientôt, c'est quoi l'article? Van Aert gagne le Giro grâce, en fait, à Yates qui fait premier. Enfin, c'est quoi le truc? Et ça me gave un peu. Et je trouve ça tout le temps à vouloir mettre en avant des stars alors que tu as des mecs comme Coy qui se sont déchirés pour gagner deux étapes et Yates qui s'est déchiré pour gagner ça, le Giro. Et pareil, Philipsen, même si Van Der Poel et Van Aert leur font des lead-out de ouf, bah, à l'époque, c'était une ligne. Alors peut-être que c'était pas assez, mais une ligne dans l'article qui détaillait la victoire du coureur. Là, le titre, c'est Van Aert. Le titre, c'est Van Der Poel. Ben, très bien. Mais du coup, on peut parler du soigneur, du kiné, du nutritionniste, du DS, des sponsors, je sais pas, ils sont tous à participer à la victoire, quoi. Ou de l'absence de cuistot au Tour de Suisse pour Arkea. On pourra Oula. parler plus tard des équipes françaises. Et voilà, c'est Ok, ça qui me gave. Enfin, Van ça Aert, va. un peu plus que les autres, parce qu'effectivement, comme on voit, comme dit Anto, qu'il est moins bon qu'avant, j'ai l'impression que les Belges particulièrement, mais aussi Eurosport, Steve Chenel, etc., qu'ils l'adorent, donc essayer de le glorifier un peu plus que c'est. Mais c'est pareil avec d'autres comme Van Der Poel, on va essayer tout le temps de le mettre en avant, et c'est ça qui me gave un peu, quoi. Je trouve ça dommage quand des Yates ou des Vingegaard ou des Koy qui sont des stars, mais un petit peu moins que les autres. Ah ben on parle plus des deux, quoi. Ça me gave. Voilà. C'est mon Merci. petit coup de gueule sur ce truc général. Merci de me soutenir et d'articuler ce que je voulais dire un petit peu mieux, un petit peu mieux. On passe à la suite. Ouais. Et la suite, c'est, j'ai noté d'abord de parler du Tour de Suisse avec la belle perf, alors j'allais dire globalement des Français sur presque toute la semaine, et en particulier Kevin Vauquelin, qui a quand même tenu la dragée haute à Joao Almeida. Donc ça fait Joao Almeida, Kevin Vauquelin et Oscar Hanley, que j'ai pris dans mon équipe de fantasy Tour de France. Il fait le tour. Ah, Il je fait suis le bête. tour. Ah, mais il fait bête. Je suis bête, il fait le Je tour, bien pense sûr. que là, le Tour de Suisse, ça devait être la prépa, un peu Ah, après. ouais, après. non. Ok, est-ce qu'on a quelque chose à dire? Vas-y, Anto. T'es fan de Vauquelin, je me rappelle d'un message il y a 2 3 ans ou quoi. Ah, je me rappelle pas de ce message, tu vois. Toi, t'avais dit content pour Vauquelin, il grimpe bien, il roule bien, c'est comme ça, c'était. Non, mais c'est un coureur que j'ai vraiment, que j'ai toujours aimé et qui a une progression pour le coup assez régulière, je trouve, et qui est aujourd'hui dans une petite équipe et qui malgré tout, en fait, je trouve, voilà, surperforme finalement par rapport à ses moyens. En plus, voilà, c'est un gars quand même qui a l'air bien, hein. Enfin, à la fin du Giro, son intervention qu'il a faite, lui, je pense qu'effectivement, sa carrière
elle va continuer à grimper. Par contre, il a quand même une pensée pour tous les salariés d'Arkea. Donc, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est bien sur le plan perso. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai toujours aimé parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est un coureur complet. Alors, il gagnera peut-être jamais le Tour de France ou de grandes courses. Mais Il a quand même ouais, gagné l'étoile de Bessèges. ouais, voilà, je pense qu'il peut même viser un petit peu plus haut. Mais ouais, c'est bête, mais c'est un petit peu le coureur que finalement j'aurais aimé être. Peut-être pas, voilà, quitte à pas être Pogacar, finalement, ouais, être un coureur complet, être un coureur finalement aller au maximum de son potentiel. Je pense il y en a pas beaucoup qui sont vraiment au maximum de leur potentiel et qui surperforment finalement leur équipe. Et ouais, c'est un coureur que j'aime bien et vraiment respect parce que ce qu'il a fait toute la semaine, même sur le contre-la-montre, ok, il perd le Tour de Suisse sur le dernier contre-la-montre en côte face à Joao Melda, mais il a clairement pas été ridicule. Je crois qu'il fait quatrième ou cinquième de l'étape. C'est pas non plus, il n'a pas été en perdition à finir 50e à 20 minutes, donc il fait quand même une très belle course. C'est un petit tacle à Romain Grégoire, ça ou... Non, parce que pour le Ouais, là, coup, essayé pour lui. j'aime bien Romain Grégoire. Et Moi je aussi. trouve que finalement, il a été assez intelligent, hein. Il a gagné, il a pris son maillot jaune. Et il le dit clairement. Il Il dit, a moi, de toute dit... façon, je ne vais pas m'arracher à viser une victoire au général. Je sais que finalement, je vais m'arracher un jour, 2 jours, 3 jours. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas le gagner. Donc, je préfère faire des coups. Après, c'est un choix, hein. Et en soi, s'il ne gagne pas le général, mais qu'il arrive à gagner dans sa carrière un Liège-Bastogne-Liège et bien figuré sur un Lombardie, bah, on pourra dire qu'il aura bien réussi sa carrière. Et bon, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais c'est un coureur, Romain Grégoire, en tout cas, que je trouve qu'il se manque rarement quand même. Et c'est pas le coureur dont on parle. Et puis, je sais pas si vous avez regardé la course et les championnats de France, mais c'est finalement, quand il est dans un peloton ou dans une échappée, c'est le coureur, on n'en parle jamais, on ne le voit jamais. Et in fine, il est toujours dans les 2 ou 3 premiers. Voilà. Ouais, bah, il gagne souvent, hein. Il gagne souvent quand même. Enfin, Bah, un peu, il a quand même un palmarès assez, c'est un peu le mal français, c'est qu'il performe bien, il gagne des courses, on va dire, tu vois, en un point, quoi, pas en 1.0. Il gagne pas les plus grosses courses du World Tour non plus. Enfin, il est encore oui. jeune, hein. Il est Ouais. encore jeune, il est Enfin, encore jeune. Si tu nous expliqueras ce que tu as contre Romain Grégoire juste Non, non, après, j'ai rien contre Romain Grégoire. J'ai à rien part qu'il contre soit Romain Grégoire. pas mal, mais À part qu'il s'est chié dessus au championnat de France. Mais sinon, j'ai rien contre Romain Grégoire. ouais, enfin pour moi, ouais, il court très mal, on est d'accord. Mais enfin, pour revenir à ce que tu dis, il gagne des 1 point, des 1.0. Qui gagne des 1.0 aujourd'hui? Enfin, quand tu regardes bien les vainqueurs des plus grosses courses, il y a quand même souvent deux, trois mêmes noms qui Oui, ressortent. c'est ça que je voulais vous demander sur Vauclin. Est-ce que vous pensez que si il y a quand même des chances qu'il change d'équipe au prochain mercato, vu qu'Arca, a priori, c'est plutôt mal barré? Est-ce que vous pensez que tu disais qu'il a atteint son potentiel ou qu'il surperforme par rapport à son équipe? Est-ce qu'il peut quand même passer un cap en plus en passant dans une plus grosse équipe? Parce qu'il doit quand même intéresser certaines grosses équipes. Bah, j'en sais rien, mais j'imagine que oui. Et je pense qu'il va progresser. Après, pour moi, il sera pas au niveau de Van Der Poel ou de Pogacar. Donc même s'ils progressent, s'ils sont sur la start list, ça sera dur. Mais s'ils sont pas sur la start list, je pense qu'il peut faire une belle progression et battre plein d'autres mondes, par contre. S'il y a Del Toro Carapaz sur la start list, par exemple, il peut gagner, quoi. Par 3 semaines, je sais pas, sur une course d'une semaine ou un jour, ouais, ouais, carrément, je pense. Surtout Carapaz, bon, il sera plus trop sur la start list pendant longtemps, je pense. ouais. Ouais, il a quand même fait 2 de la Flèche Wallonne, je sais pas, 2 années d'affilée. Donc bon, C'est l'année vrai. dernière, on pouvait dire il n'y avait pas Pogacar, certes. Cette année, il fait quand même 2 derrière Pogacar et devant tous les autres, hein. Il y avait quand même un sacré plateau. Premier Donc des humains, quoi. voilà, premier des humains. Non, je pense que mieux entouré, parce que bon, le joueur qui j'aime bien, mais c'est une équipe qui est relativement faible, hein. Donc, je pense que sur un Tour de Suisse, par exemple, un petit peu mieux entouré dans une équipe, parce qu'effectivement, enfin, nous déjà, à notre faible niveau, on peut le voir, l'importance bah, de la nutrition, l'importance
de tout ça sur la récupération. Et sur une journée, c'est pas ça qui va faire la différence. Sur une semaine, ça commence à faire la différence face à un Joao Almeida qui c'était au Grain Pré, c'était le massage à 17h35 et pas 17h34, ou vice-versa plutôt. Et in fine, ça Ouais, s'ajoute. Donc je ouais. pense que dans Puis d'autres conditions. tu rajoutes à ça les protocoles auxquels il n'est pas forcément hyper habitué. Comme il a eu le maillot, Almeida n'a pas eu le maillot, ça fait un peu plus de récup. Voilà, il y a quand même, c'est vrai qu'il y a tous ces petits trucs qui comptent quand même pas mal. Et je pense que sur un bien accompagné, il a le niveau pour gagner un World Tour. Après, comme le disait Hugo, effectivement, en tant que de toute façon, il y aura Pogacar, Vingegaard et potentiellement Del Toro, Texas qui arriveront s'ils continuent sur cette lancée-là. Même un Evenepoel qui n'est pas si vieux que ça. Ouais, Je pense que l'étape au-dessus sera peut-être un petit peu trop haute, mais honnêtement, déjà il a de prétendre à quoi faire. gagner des courses d'une semaine, voire le tour, bah, franchement, c'est déjà très très beau. Ça marche. Du coup, pour terminer sur ce Tour de Suisse, on a quand même la victoire d'Almeida UAE, qui montre que sur une semaine, ils peuvent être pas si mauvais que ça tactiquement, puisqu'ils ont attendu le dernier moment. Il a grappillé les 2, 3 derniers jours. Ils se sont pas trop inquiétés, et c'est plutôt intéressant d'avoir été patient et d'avoir fait une course à la Almeida, quoi. Il est patient, il trouve son tempo et il arrive à prendre du temps, quoi. Bah, alors, pour moi, ils auraient quand même pas dû faire ce qu'ils ont fait au début du Tour de Suisse. Même si ça se finit bien, je pense qu'ils seraient épargnés un petit peu d'être des sueurs froides, parce qu'au départ, je crois, du dernier, il y a quoi, 29-30 secondes quand même? C'est Vauquelin, Ouais, ouais, une il trentaine n'a de secondes. pas pété la veille beaucoup et tout. Donc, bon, je pense que ouais, Almeida, c'est quand même, si on réfléchit, je pense que bah, il a fait quatrième du Tour en étant plus ou moins équipier. Enfin, équipier quand même, c'est la valeur sûre pour moi du AE, très clairement, sur les trucs de une semaine ou 3 semaines. Et je l'aimais pas trop au tout début quand il était chez Soudal, mais finalement, moi, je l'aime bien maintenant. Je le trouve régulier, constant, jamais décevant. C'est un peu le Vauquelin portugais, on va dire. Il roule bien, il grimpe. Il est moins punchy. Il est beaucoup moins punchy, par contre, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il déçoit jamais, tu vois, genre. Et du coup, je l'aime bien. Donc voilà. Et je sais pas ce que c'est. Tactiquement, Après, c'était ça la question. Ils ont ouais. dû serrer les fesses, mais Ça les fesses. Ouais, après, tactiquement, finalement, on s'aperçoit aussi déjà que bah, c'est un peu la force et la faiblesse de UAE quand il n'y a pas Pogacar. Et on revient sur le Giro. Alors, il y avait Del Toro. Et Del Toro aussi, pourquoi il n'avait pas plus d'avance? Parce que du coup, le leadership était partagé avec Ayuso. Là, c'était simple. Au Tour de Suisse, il y avait un leader. ouais, tout pour C'était Joao Almeida. Almeida. Et tout le monde roulait pour Joao Almeida. Donc, finalement, la tactique, ça te la simplifie. Et comme le dit Hugo, Almeida, c'est pas le mec qui fait le plus de bruit, mais c'est le mec le plus régulier tout au long de la saison. Si on regarde son résultat, Ouais. c'est peut-être pas le mec qui va être flamboyant, mais c'est le mec qui va toujours être Il a voilà. quand même un sacré paquet de victoires, surtout depuis le début de cette saison, Ah ouais. avec belles victoires, quoi. Ah non, mais tout à fait. Et on s'aperçoit qu'en fait, bah, c'est relativement entre guillemets simple, hein. C'est quand la stratégie est claire, ça aide vraiment. Et tout le monde tire dans le même sens. Et c'est comme en entreprise, hein. C'est Quand vrai tout le qu'on monde avait, tire dans le même sens, ça aide plus facile à atteindre un objectif ouais. plutôt que chacun essaye d'attirer la couverture à Du soi. coup, tu veux dire quoi vivement qu'Ayuso parte chez Movistar, c'est ça? Moi, je pense que ça ne résoudrait pas le problème parce que du coup, il va rester Del Toro avec Torres, il va rester Torres avec Bah, Almeida, il il y a va rester McNulty Almeida sur cette avec. belle course. Il va y avoir McNulty et puis globalement, bon, ils sont en train ils vont bien retrouver une autre pépite de 18 ans bientôt. Euh, et finalement, ça sera un éternel problème. Alors certes, ils mettent la main sur tous les plus grands, tous les futurs vainqueurs de Grand Tour. Ça, c'est une chose. Par contre, après, ça À part fonctionne. Paul Sexas. Pardon? À part Paul Sexas. Jusqu'au jour où ils vont. Enfin, le problématique du AE, c'est que eux, s'il faut mettre 50, 60 millions sur un coureur, c'est les seuls qui peuvent se le permettre. Alors, on est dans le vélo, ça atteindra peut-être pas ces sommes-là, mais oui, comme tu dis,
mais on n'est pas à l'abri que, voilà, si demain ils mettent 20-25 millions d'euros, ce qui est dans le vélo stratosphérique et qui serait ça, 5 millions pour UAE, c'est quoi? Enfin, c'est rien du tout. Donc oui, pour l'instant, Texas, c'est chez Decathlon. Pour combien de temps? J'espère qu'il va y rester. Mais je ne suis pas persuadé qu'à un moment, UAE se dise pas, ben en fait, bon, c'est lui le prochain et qu'ils mettent les moyens pour l'attirer. On passe au Dauphiné. Rien sur Alaf. Sur Alaf. Tu veux parler sur Laf? Bah, il a tenté et c'est pas passé. Si. Vas-y, C'est vas-y, hein. c'est plus ça. On Non, t'écoute. non, mais c'est quand même assez étonnant presque. Enfin, moi j'ai trouvé ça étonnant qu'il soit à ce niveau et qu'il arrive à jouer en général d'un tour d'une semaine. Et du coup, j'étais plutôt content pour lui. Et par Ah, contre, la dernière étape m'a sidéré, quoi. Il a 4 minutes sur un contre-la-montre de quoi 10 bornes. Oh, non. ouais, il a trop donné peut-être les étapes d'avant, justement. Ouais. Mais non, non, mais plutôt, enfin, je trouve que c'est vraiment un sacré coureur parce que quand on regarde, alors ok, il a plus les jambes qu'il avait, ça c'est certain. Mais si on regarde ses courses, malgré tout, il est toujours bien placé, il est toujours dans les bons coups, et c'est vraiment un sacré coureur. Enfin, je veux dire, il était encore dans le bon coup de la première étape, là où il n'y était pas. Si on regarde sa campagne de classique, qui effectivement, en termes de résultats, est assez faible, mais il est toujours au bon endroit, bien placé au moment où ça se déclenche. Il a juste plus les jambes qu'il avait. Mais c'est un coureur qui est vraiment extraordinaire. Il a un sens de la course qui est fabuleux. Et effectivement, j'ai été très étonné et super content de le retrouver sur ce Tour de Suisse. Voilà, presque à jouer le classement général. Donc enfin, c'était vraiment super, une super surprise. C'est un peu dommage qu'il ait pas gagné d'étape, mais ça aurait Ouais, été un peu la cerise sur le gâteau parce qu'il pouvait pas, malheureusement, il pouvait pas espérer mieux que ce qu'il a fait non, là. on est d'accord. Ok, ça te va, Barbouche, pour Olaf? Pardon. Allez, on continue. On passe sur le critérium du Dauphiné, puisque maintenant on ne pourra plus l'appeler comme ça. Donc on va l'appeler comme ça une dernière fois. Avec la Euh, victoire Petit critère. d'un petit jeune Slovène, Tadej Pogačar, suivi de Jonas Vingegaard et Florian Lipovic. On note, j'ai noté quand même le top 10 de Paul Sexas, vu qu'on en parlait juste avant. On va pouvoir en discuter. Qu'est-ce que ça vous dit? J'ai gardé cette course juste avant le tour parce que pour moi, c'est quand même voilà, la vraie prépa, les gros favoris qui étaient là avec Remco qui fait 4. Qu'est-ce que ça présage pour le tour? Parce que ça leur laisse en vrai pas une énorme marge de manœuvre entre la fin du Dauphiné et le début du tour, quoi. bon, je pense que sur Pogacar et Vingegaard, à mon avis, ouais, il y a pas grand-chose à dire, hein. Il y a eu un écart monumental entre les deux. J'ai du mal à croire quand même que en 3 semaines, alors après les stratégies peuvent être un petit peu différentes, hein. Vingegaard, il y en a un qui fasse la course sur un état de fatigue avancé pendant que l'autre se sert de ça en ayant un petit peu plus de fraîcheur et sert de ça finalement pour faire un tremplin. Donc c'est toujours un petit peu difficile le Dauphiné. Non, il y a quand même une classe d'écart entre les deux. Et je pense que par contre, là où il y a le plus à dire, à mon avis, c'est plutôt sur Evenepoel, ou qui pour moi est pas forcément à sa place quatrième. Je pense quand même que au tour, il sera devant Lipovic. Euh, Là, Lipovic, à mon avis, Il y aura d'autres prétendants hein, autour, Roglic. par qui, exemple. Non? Si je pense, bah, Roglic, quoi, Ciel Moseux. Guillaume Martin. Ah, dommage qu'il n'y ait pas de Euh, Dragonant, peut-être sinon Dragonant. Mais Roglic, pour moi, il est un peu quand même sur une pente descendante. Ben O'Connor. Ouais, bah oui, ben encore. Henrik Mas, Félix Gall. En vrai, Félix Gall, il a été super bon autour de Suisse, hein. Bah, par exemple, tu vois. Les deux là à faire un podium en contre-la-montre, il est quand même bien à chier.
Je le vois pas faire un podium. Oui, il pourra faire un top 5. Je pense qu'il sera déjà très content, Félix Gall. Je sais pas, faut voir les stratégies des équipes, mais Almeida, vu ce qu'il a montré, Matteo Ah oui, c'est vrai qu'Almeida. Jorgensen, les deux Yates, pour moi, vu le niveau de Remco, Alors, moi, ça pour ira. moi, par exemple, Jorgensen, il est au-dessus de Remco. Bon, pas Ça sur trois va, semaines. ça va dépendre de la stratégie, si c'est full Vingegaard ou pas. Bah, Sur- c'est Vingegaard. Et puis sur 3 semaines, Jorgensen, on l'attend toujours. C'est un très bon coureur de classique. Pour l'instant, il n'a pas le coffre pour tenir 3 semaines. Il a gagné Paris-Nice, pas qu'une Ouais, fois. ouais, mais Il dit 3 semaines. Paris. Je sais, mais ça veut ça. Sherman, il a gagné combien? 3 fois d'affilée? Mais, Ils ont essayé de le faire basculer sur trois Shashman, semaines. Shashman. Mais non, Jorgensen, pour moi, c'est pas un coureur de 3 semaines. C'est un très bon coureur d'une semaine, mais pas de 3 semaines. Il fait 8 quand même l'année dernière. Comment? Il fait 8 quand même l'année dernière. Je sais parce que juste avant, sur Eurosport, ils avaient remis le CLM de l'année dernière, donc j'ai le classement assez Bah, je fort. suis en train de regarder, c'est ça, ouais. 8 8. Et pour moi, ça sera full Vingegaard, donc pas, il est capable de faire de nouveau un top 10 Oui, en Dans... aidant Vingegaard. Ouais, c'est Comme ça. Ida, il avait fait 4. Il est largement capable de refaire un top 5. Comme Donc, Yates avait fait podium avec Pogacar alors qu'il bossait pour voilà, Pogacar, quoi. De toute façon, après, au bout d'un moment, les écarts sont tellement monumentaux que... voilà. Mais du coup, je suis d'accord avec Anto, pour moi, c'est Donc pour vous, Remco, il 3. 3, 3 sans souci. Ouais, 3 Remco, 2 Vingegaard, un Pogacar. Ok. Et 4 probablement Lipovic, et 5 Même pas Roglic. non, Roglic pour moi, Parce il que, parle parce que bien. vous dites que Jorgensen, 3 semaines, ne tient pas, mais Lipovic, on l'a vu sur 3 semaines. C'est vrai, tu as raison. Peut-être qu'il fera pas, je sais Puis pas. il est En jeune, tout jeune, cas, pour le coup. sur la forme, et, et outre qu'il soit jeune, il est jeune dans le vélo parce que c'était quoi Un biathlète à la un base. biathlète. ouais. Biathlon, c'est une course de 20 minutes. Tenir 3 semaines, 5 heures par jour, c'est Oui, quand oui. même pas tout à fait le même. Alors, je ne veux pas enlever la performance des biathlètes. Au contraire, je pense que c'est peut-être encore plus dur d'être performant sur du plus court, Comme les padels. comme le padel. Tout à fait. Non, non, mais vraiment, j'enlève pas la performance des biathlètes, qui, pour moi, sont stratosphériques. Maintenant, c'est quand même pas tout à fait le même type d'effort entre faire 20 minutes, des courses de 20 minutes et faire des enchaînements de 4-5 heures pendant 3 semaines. Je pense qu'il faut quand même du coffre. Euh, et on le voit, finalement, ils sont assez rares, les coureurs qui gagnent leur premier grand tour à leur première participation. On Puis, parle pas de gagner, on parle de faire top 5. Lipovic, il fait septième Vuelta l'an dernier. Ah ouais? Moi, je me rappelais pas. Donc, il est au niveau de Jorgensen. Oui, Ah, Parce la voile. que j'ai pas vu Lipovic gagner Paris-Nice encore, hein. Il fait deuxième. Non, mais Jorgensen, je pense que c'est un meilleur coureur que Lipovic. Après, Faut voir, hein, Lipovic, il a quel âge? 24. oui, ils ont à peu près le même âge. Enfin, non, Jorgensen, c'est Jorgensen, 25. j'aurais dit 27, mais... C'est sûr qu'il est si vieux? 25, autant pour moi. Mais oui, il a une plus belle carrière pour l'instant. Il a des classiques, il a de Paris-Nice. Lipovic, il a une étape du Tour de Suisse, à un moment, je crois, un truc comme ça. Ouais. Pas grand-chose. Il a gagné le Mais Tour de c'est juste. République tchèque il y a 2 ans. Il a gagné le Sibiu Cycling Tour l'an dernier. Et c'est à peu près tout. Mais enfin, je pense qu'il aura plus les coups des franches que Jorgensen. C'est pour Oui, ça que. oui, c'est sûr. Vous pensez que du coup, bah, on va parler direct de Bora par exemple. Vous pensez que Roglic est out? Pour vous, la Roglic est out, c'est Lipovic qui est leader. C'est ce que vous me Non, dites là, mais hein. ils partent avec deux leaders, je pense. Alors Et ça, que. on sait que c'est une bonne stratégie. Bah, Moi, quand tu vises une victoire, je pense pas. Si tu vises des places dans le top X, je pense que ça peut suffire. Moi.
Moi, je pense qu'il y a quand même, enfin, bref, Red Bull Bora, je pense qu'il y a quand même quelques petits sujets de gestion d'équipe, en tout cas par rapport à leurs moyens. Je trouve clairement que par rapport aux moyens qu'ils ont, c'est une équipe qui sous-performe un petit peu. Alors, ils ont de très très bons coureurs et d'excellents coureurs. Maintenant, pour le coup, je ne suis pas fan de la Visma Lease the Bike, mais ils ont à peu près le même budget qu'eux. Quand je regarde le line-up Visma sur toutes les courses, hein, que ce soit les classiques ou les grands tours, je préfère Visma Lease the Bike. Euh, mais oui, je pense que alors le discours, c'est de dire que Roglic vient pour gagner et qu'il veut gagner, mais j'adore Roglic en plus, mais je pense clairement qu'il est sur la pente descendante, hein. On le voit au Giro. Et plus malheureusement, il a laissé passer sa chance et je pense que même s'il reste sur le vélo physiquement, il est plus au même niveau que ce qu'il était. Pogacar ou un Vingegaard seront devant, sauf s'il chute effectivement, mais sinon, j'ai du mal à imaginer un Roglic. Sans être méchant, il y a quand même plus de chances que ce soit Roglic qui tombe, quoi. Qui d'autre? Et Ben, Jevine. On ne tire pas sur un mec à terre. Ouais. mais non, non, je pense que ouais. Enfin, je vois pas. Honnêtement, je pense que en plus cette année, Remco sera quand même, je pense, bien entouré. Mine de rien, quand on regarde, il y a quand même des grimpeurs. Ils Il ont y a quand quand même même des amené grimpeurs. Tim Merlier, tu vois. Ouais, Il y mais a, qui il y a, sera? il y a Paré-Peintre, Cataneo, Schachmann, Ilan Van Wilder, et après il y a Bert Van Lerberg que je ne connais pas. Et Pascal Bert Van Enkorn, mais Der- Pascal Enkorn, Bergergue. c'est pour Merlier. Il y a Enkorn, Merlier, Van Lerberge, je sais pas ce qu'il fait, ça doit être un rouleur, non? Bert Van Lenderberg. Ah, il est costaud, hein. Il a l'air costaud. Bah, ils n'ont pas Landa, je pense que c'est un peu l'autre. Ouais, Et ils ont perdu Vervac aussi, je crois. ouais, Vervac aussi, ouais, il s'est blessé. Donc ouais, pareil peintre. Enfin, la dernière fois, je voyais un article sur Instagram en mode Ouah, what a line-up, je sais pas quoi et tout. Et ça comparait les line-up, mais plutôt des seconds couteaux des équipes. Et enfin, ils avaient mis pareil peintre à côté de Almeida, quoi. Enfin, j'ai rien Alors, compris. on compare pas Almeida à Paré-Peintre, mais franchement, tu vois, aujourd'hui, si on met à part Visma, Bike et UAE, parce qu'on parle Ouais. d'un troisième du Tour, Franchement, en haute montagne, euh, à rester avec le groupe, par épingle sur certaines étapes, il peut être un peu plus utile qu'Almeida. Parce qu'Almeida, il est très bien, mais comme Almeida, il a son tempo, quand ça monte vraiment fort, tu vois, il va faire un tempo pour Pogacar péter, et à la limite, il va réussir à rentrer. Tu vois, par épintre, il peut boucher des trous, il peut ramener du monde. Ah, parce que tu veux dire, il va se mettre plus mal et du coup, il va avoir. Ouais, et tu vois, c'est un vrai pur grimpeur, quoi. Mhm. Almeida, il va pouvoir rouler, il va pouvoir faire d'autres trucs. Pour le coup, je sais pas. Après, Almeida, oui, évidemment, a choisi évidemment de prendre Almeida 1000 fois, mais je pense pas que Paré-Peintre soit ridicule dans ce rôle-là. Pour le coup, lui, c'est sûr Ah qu'il non, est non, là pour la non. montagne. Et après, quand on verra que Remco, il est complètement éclaté au sol, il aura, tu vois, en troisième semaine, il aura peut-être le droit d'aller chercher une étape, quoi. Faut pas mentir, en vrai, il faut arrêter de croire que Remco, il a la moindre chance. La meilleure chance qu'il peut faire, c'est faire troisième. Ben voilà, À 10 minutes. bah, À 10 je minutes. pense que même lui, il est assez honnête Il pour l'a dire dit, hein, en plus. En plus, voilà. il part avec l'état d'esprit de je vais faire troisième au mieux. À quel moment ça c'est aurait une pu. autre partie Ineos, quoi. C'est... Après, ce qui a son désavantage, là, je trouve ça dommage cette année d'ailleurs, du coup, qui se concentre vraiment à fond sur le tour parce que ouais, Remco, on le sait, en termes de rouleur, c'est clairement le meilleur, il est au-dessus de tout le monde. Et là, il y a un contre-la-montre à Caen qui est 14 Qui est bornes, je court, ouais. crois, qui est court, et l'autre, c'est un contre-la-montre en côte, donc qui ne va pas l'avantager. Ce qui est dommage, c'est que Remco, il peut espérer gagner et rivaliser si jamais il y a un contre-la-montre de 40 ou 50 bornes tout plat. Bah là, il va mettre 2 minutes 30 à tout le monde. Et après, il faut quand même lui mettre 2 minutes 30 en haute montagne. Une fois que tu as le maillot jaune, on l'a bien vu avec Alaphilippe en 2019. Euh,
Ouais, me dis pas qu'un Pogacar ou Vingegaard, ils ont peur de Remco à 2 minutes 30 alors qu'il reste le col de la Lose et compagnie, quoi. Bah, pas peur, mais c'est pas. Enfin, tu te dis pas. Ah, tu vois, genre à En plus, Louisiane. vous venez de dire qu'il n'a pas d'équipe, quoi, en gros. Et que Mais les équipes UAE non! et Visma sont bien meilleures. Donc, Enfin, déjà, je pense que les contre la montre de 50 bornes tout plat, je sais pas si les tours vont en reproposer. ouais, ça arrivera quand Paul Sexas sera à maturité, qu'il sera champion de France de chrono, et que la seule chance qu'on ait qu'il gagne, c'est qu'on enlève les cols de hors catégorie. Et là, on aura un autre Tour de France, quoi. On compte sur Christian Prudhomme, de toute façon, pour faire un parcours sur mesure pour Paul Sexas d'ici 4 5 ans, quoi. Hormis Non, ça, non, ça n'arrivera plus de chrono de 50 bornes, c'est sûr. mais non, enfin, je te trouve vraiment dur avec Remco Evenepoel. Oui, il est plus faible que les deux autres, et il le sait. Mais je suis pas sûr que s'il y a 2030 de retard, bon, Pogacar, c'est encore autre chose. Mais je suis pas sûr que Vingegaard serait serein à se dire il me reste une semaine, par exemple, et j'ai 2030 de retard sur Evenepoel. Vu la troisième semaine du Tour cette année, Allez. parce Ah qu'il est quand même non. pas très équilibré ce Tour, il y a quand même le gros du taf qui est fait pour maintenir les écarts à peu près jusqu'à la troisième Hein. semaine, quoi, pour le suspense. Donc on va avoir Remco dans les clous, il va être bien jusqu'à la troisième semaine, et puis après, il est Bon, terminé. t'as quand même des étapes. Bon, c'est pas là qu'il y aura des écarts, Ils mais t'as font quand même. 2 jours dans les Pyrénées, enfin, c'est vraiment pour maintenir le suspense au maximum. Ouais, mais je pense que dans les premières étapes, Pogacar, il peut Euh, remonter, il peut faire des écarts, des bonifs et tout. Donc je pense qu'il y aura quand même pas La des question, écarts de 5 minutes. alors pour Mais le coup, je regardais nos amis de la RTBF sur des tactiques de comment. Non, mais les questions étaient pas mal de comment est-ce qu'on peut essayer de battre Pogacar? À quel moment on peut essayer de le déstabiliser? Ce qui n'était pas Mhm. déconnant. Oui. Et la question, c'est est-ce que du coup, en lui laissant le maillot, entre guillemets, ou s'il attaque, on laisse faire plus ou moins, tu vois ce que je veux dire, mais pour qu'il ait le maillot assez tôt et que du coup, son équipe soit obligée de bosser rapidement. Et après, la question, c'était est-ce que. Il y avait un truc qui était intéressant, mec, qui disait est-ce que Visma a pas intérêt à jouer toutes leurs cartes, c'est-à-dire Jorgensen, bon, Vingegaard évidemment, Yates, notamment, de les faire les placer les mieux possible au général, et quand arrive la montagne, du coup, de faire attaquer Jorgensen dans une échappée, de faire machin et tout. Ça me paraissait pas si déconnant que ça comme hypothèse tactique. Après, Yates, il sort du Giro quand même, donc je suis pas sûr qu'il sera monumental en vrai. Et enfin, pour moi, Pogacar est tellement au-dessus de tout le monde que enfin, il n'a pas trop besoin d'équipe pour gagner. Enfin, bien entendu qu'on parle d'un tour de 3 semaines et qu'il y a tout le monde qui va aider, mais je le vois tellement au-dessus des autres que Il va j'arrive falloir pas à le qu'il voir. contrôle un tout petit peu quand même. Il a besoin de son équipe pour ça. Oui, 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 oui. Mais et regarde, quand tu regardes son équipe, elle est quand même. Enfin, tu vois, t'as un Polite qui peut rouler 150 bornes sur le plat lui tout seul. Euh, Derrière, t'as quand même enfin, Narvaez, Sivakov. Bon, il y a Solaire où je ne comprends pas trop, mais bon, pourquoi pas. T'as un Wellens, vrai En ce moment, champion de Belgique. en ce moment, je préfère avoir Solaire dans mon équipe que Sivakov, hein. Sivakov, il est transparent de chez transparent quand même. J'ai l'impression que c'était un peu un espoir tant qu'il était russe. Il est passé français, il a plongé, quoi. Non, mais c'est vrai, enfin, il fait vraiment plus rien. À un moment, Ouais, on en parlait. il a été bon quand même. je pense qu'il a un autre rôle maintenant. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Enfin, au départ, c'était lui le leader, il y avait une équipe autour de lui. Là, aujourd'hui, clairement, son rôle, c'est d'accompagner Pogacar sur les 3 premiers kilomètres d'un col et après de sauter. Je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas Machka dans l'équipe. Je suis très étonné, ça fait 2 ans, je crois qu'il n'y a pas Ouais. Maïka. Non, face à Honnêtement, Solaire, pour moi, ça fait pas. Tu vois. Je pense qu'ils le prennent un peu pour le même profil, tu vois, pour faire le dernier lead-out quasiment, à part Almeida et Yates, peut-être qui sont au-dessus pour faire les lead-out en montée, mais normalement, c'est à peu près ça, la fusée UAE, quoi. ouais. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, enfin, je vois pas, il peut s'en passer des choses sur 3 semaines. Mais enfin, si on compare les 8 coureurs par rapport aux 8 des autres, bah, UAE gagne sur tous les plans. Enfin, je veux dire, si on compare pour la première place, Vingegaard, Pogacar, on met quand même plutôt Pogacar. Pour la troisième place, on met quand même plutôt Almeida par rapport à Jorgensen.
Voir, Voir Yates, Yates. Yates. voir- voilà, derrière, on peut mettre Yates. Enfin, je veux dire, en Nils Politt sur le plat, c'est difficile quand même de faire mieux. Toi, il y a Narvaez, Victor. Il y a Victor. Il y a Victor, il y a Eduardo, non? Non, je suis pas là. Ouais, je crois que je l'ai vu en ouais, photo. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. ouais, il a fini. Enfin, moi, je préfère Nils Politt. Euh, enfin, il y a Les Oui. dents qui raillent le parquet, Nice Polite en plus. T'as dit quoi? euh, Les dents qui raillent le parquet, Nice. enfin, Nils Politt, Tim Wellens, qui est quand même stratosphérique en ce moment. Bah, Tim Tu Wellens versus Tige Benoît, ça se vaut. Non, En ce moment, ça se vaut pas, hein. Ouais, oh non. j'aime trop Tige, mais c'est vrai. Il y a 2-3 ans, oui, voire avantage Benoît. Aujourd'hui, Tim Wellens, enfin, est Ouais, clairement au-dessus. Tim Wellens Van Aert alors. Parce qu'il y en a un Ouais. qui est champion de Belgique et l'autre qui ne l'est pas. Pas Tim Merlier, champion de Belgique? Ça dépend à qui tu demandes. Narvaez, quand même, qui est pas connu, mais qui est quand même monstrueux aussi. Enfin, je Ouais, vois pas comment cette équipe peut être battue. Enfin, ça vaut un même Z+. Ça vaut un Z+. c'est. Non, non, c'est Non, vrai, t'as après, raison. moi, là où je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est que quand tu dis qu'il y aura pas d'écart en troisième, enfin là, jusqu'à la troisième semaine, quand on regarde le parcours, et bien souvent, finalement, la montagne, c'est pas là où ça fait le plus d'écart. Enfin, quand on regarde la première semaine, il y a bien moyen de prendre du temps parce qu'il y a un mini Tour des Flandres, il y a un mini Liège-Bastogne-Liège. Ça va être extrêmement compliqué à. Ouais, mais pour contrôler ces deux Oui, étapes. oui, 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 je suis d'accord. Mais Franchement, moi, je vois, après, ce c'est que plus je me difficile pose. pour un UAE de contrôler ces deux étapes que de contrôler enfin, Ah, mais je pense effort, que tu vois, l'UAE, le Honda, 30, il serait 30 heureux bandes qu'il de y ait. montée, 30 bandes de descente, c'est facile à C'est contrôler. sûr. Mais l'UAE, il Quand, serait heureux de lâcher le maillot, je pense. Tu vois. La question, c'est qui va le prendre, qui va contrôler. Ce serait cool, je sais pas qui pourrait le prendre, mais tu vois, Ah, typiquement, Martin. ouais, alors j'aurais plutôt dire un Mathieu Van Der Poel, mais ou un Alpecin qui le prennent et qui essayent de contrôler, mais Alpecin, ils n'ont pas d'équipe. Enfin, donc c'est autre chose, ils vont le lâcher. Enfin voilà. La question, c'est est-ce que, par exemple, Visma a un intérêt à le prendre tôt? Je suis pas sûr, quoi, par exemple. Ou alors il faut profiter des bordures que tu peux faire le troisième jour, machin, tu vois, mais j'en sais rien. Mais avec qui tu veux qu'il prenne le maillot, Visma? Pour il Jorgensen? va partir en échappée. Jorgensen? Moi, j'ai du mal à imaginer qu'Jorgensen parte et qu'on le laisse partir, hein. Et il faudrait. En En fait, je sais troisième pas. La semaine. question, c'est que là, on part battu complet. Les Visma, ils vont bien se dire, bordel, il faut qu'on fasse quelque chose pour essayer, tu vois. On va pas faire une stratégie basique où on va attendre la haute montagne pour essayer de faire sauter Pogacar. Ils y arriveront pas. Ils le Stratégie, là, savent. j'envoie Jorgensen en échappée en espérant qu'il prenne un max de temps et qu'il Non, tienne. pas forcément. De prendre le maillot, de les Ouais. harceler, je sais pas, d'harceler UAE sur toutes les étapes, tu vois, d'essayer de faire des bordures. Tu regardes les bordures, Ouais, les entre bordures. Visma et Mais UAE, il y a peut-être, tu vois, il y a quand même des énormes rouleurs chez Visma, ils peuvent faire sauter. enfin, Pogacar, il est pas connu pour être non plus monstrueux là-dedans. Bon, il a des mecs pour l'aider, mais c'est pas Narvaez qui va l'aider. il roule quand même, hein. Il roule, c'est vrai. C'est pas Yates qui va l'aider. Non, c'est pas Yates, mais t'as Wellens, Oui, t'as. oui, c'est sûr, mais il y a Polit, déjà. Wellens, Politt, Almeida, quand ça Almeida, roule. s'il faut rouler, il sait Non, rouler. mais je sais pas, j'essaie d'imaginer des Non, mais scénarios je sais, mais non, mais du coup, je où, comprends ton truc de où harceler, il mais je faut, il comprends faut faire quelque pas. chose en fait. Si UAE, tu les laisses faire, si là on part, ça sert à rien, tu vois. À part si évidemment Pogacar chute et se pète, et encore, il faudrait qu'il se pète les deux clavicules en même temps. Euh, Ouais. y a aucune chance qu'ils perdent. Du Ah, mais coup, après, il faudrait essayer d'être créatif. C'est ça que j'essaye de réfléchir dans ce sens-là. ouais, pour moi, j'ai presque envie de dire non. Euh, Parce que finalement, s'il y a un seul endroit où Vingegaard, on peut dire qu'il peut être supérieur à Pogacar, c'est sur les cols à plus de 2000 mètres, l'enchaînement de grands cols à plus de 2000 mètres. On l'a C'est vu au le. Dauphiné d'ailleurs. Pardon? On l'a vu sur le Dauphiné d'ailleurs. Ouais. Alors, ouais, il y avait une étape, l'autre étape, bon, celle qui est arrivée mais c'est à côté de Valoir. Je pense que si tu es au Galibier, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Enfin, et sur l'enchaînement des courses, il y a vraiment. Mhm. Voilà, Vingegaard, sa grande force, sa plus grande force, c'est de très bien résister à l'enchaînement du 3 semaines et l'enchaînement des grands et longs cols. Je suis d'accord.
enfin, je veux dire, faire attaquer Vingegaard en fait, prendre la première semaine comme autant de jours de classique. Vingegaard, il court pas les classiques. Il sera moins fort que, t'as beau être imaginatif, il sera moins fort que Pogacar, qui est un spécialiste des classiques. Donc, hormis essayer de foutre le bordel et finalement de se prendre une pilule et de se prendre 3 minutes parce que Pogacar est plus fort sur les classiques, moi perso, je vois pas trop. Alors peut-être essayer ça avec Jorgensen qui est un peu plus costaud sur les Autre scénario, j'étais juste de penser à un truc, je pense en même temps que je parle. L'année où ils ont fait sauter Pogacar, c'est parce qu'il y avait Roglic et Vingegaard qui ont attaqué coup pour coup. Si t'as typiquement un, bon alors peut-être pas Yates, mais si t'as un Jorgensen qui est très bien placé et un Vingegaard et qui harcèle sans arrêt Pogacar, il y avait quand même plus de chances de ce qu'on a vu que Pogacar se retrouvait scellé et qu'on ait de Visma. C'est complètement envisageable. Oui, mais Du coup, si Jorgensen est hyper bien placé au général parce qu'il y a eu ces jours un peu classiques, machin et tout, est-ce qu'on peut pas Ouais, envisager un scénario à la Roglic-Vingegaard qui harcèle Pogacar pour essayer de le faire sauter? si, ouais. mais le problème, c'est que l'équipe aussi de Pogacar est plus forte qu'avant. Donc là, il y a moins de chances qu'il se retrouve tout seul comme il l'a été face à deux zigotos en 2023 dans le Galibier, là. Mais oui, faudrait pour moi que presque tout le monde se dise, bah, en fait, on va tous attaquer Pogacar et on se roule pas les uns sur les autres, quoi. Du coup, si Lipovic attaque, bah, je roule pas. Si machin attaque, je roule pas. Mais Si Skelmozo attaque, on roule pas. Si Vingegaard attaque, on roule pas. Si Evenepoel attaque, on roule Non, pas. si, on roule quand même Comme pour Martin Evenpool, attaque, on on roule. roule pas. Evenpool, on roule quand même. Mais les autres, ouais. Mais le problème, c'est que je pense que s'il se passe ça, il va rapidement dire, bon, ok, putain, je contre tout le monde, Ouais. et c'est un peu le risque. Mais je pense que c'est à peu près le seul moyen de le faire péter complètement, quoi. Mais derrière, il y aura son équipe qui Eh, sera là. je regardais la Bora du coup pour Lipovic. Il y a quand même bien Moscon. J'étais persuadé qu'il était encore chez Astana, mais non, il est chez Bora. Ah, il est chez eux. Donc il y a bien Moscon. Et surtout, à part, du coup, il y a Roglic, Lipovic, Vlasov, mais c'est tout quoi. Et Vlasov, vu comment il est transparent depuis le début de saison, il Attends, a mais peut-être non, fait une ou deux bonnes courses. il n'a pas été pas trop mauvais sur le Tour de Suisse, là, non? Pas ça. Ouais, enfin, il est pas au niveau de. Il sera pas là à ce moment-là, c'est ça que je veux dire, tu vois. S'il faut attaquer, il y aura que Lipovic et Roglic potentiellement. Indeed. Non, il faudrait que Ben O'Connor attaque à la deuxième étape, prenne 17 minutes d'avance. Et dans ce Et, cas-là, on pourrait avoir. et con, c'est si tu parles des mecs qui sont pas très bons dans les classiques, sur le podium des mecs pas très bons dans les classiques, tu veux quand même mettre Ben O'Connor. Je dis pas, il y aurait un énorme col au bout de 3 jours, ce serait rigolo de voir un O'Connor tenir le maillot jaune le plus longtemps possible. Après, je suis pas sûr que Pogacar il fasse des cauchemars d'O'Connor, quoi. Non, mais en plus, là, on veut, entre guillemets, que Pogacar perde pour machin. Mais si O'Connor est devant, Je faire préfère attention. On Pouilly. aura les poules, c'est clair. Non, mais on veut qu'il y ait un peu de course, on veut qu'il y ait du suspense. Oui. Ce serait cool d'avoir des équipes qui tentent des trucs un peu différents. Mais oui, après, le problème, c'est qu'après, en troisième semaine, bah, tu auras Lipovic qui défendra sa cinquième place et que du coup, Bora va rouler. Oui, non, mais ça va être chiant aussi. Le Bah truc, voilà, ça c'est on chiant. défend la 12e place de machin chouette. Ouais. On s'en fout. Ouais. Ça va rouler derrière des échappées, nanani, et puis finalement, Et surtout que là, c'est la dernière saison pour les points USCI, si je me ah oui, trompe c'est ça. pas. Donc ça va être encore pire. Oui, c'est encore pire à cause de ça, oui. Et derrière, bah, du coup, l'UAE se retrouve à 2-3 minutes. On dit, oh, bon, bah, finalement, on n'est pas si loin. Poggi, forcément, il a les jambes. Donc, il va dire, bon, bah, roulez maintenant. Et puis, je vais aller chercher, quoi. Ouais. Ouais. Ok, bon bah on espère que ça fasse un truc. On a parlé du général, on va continuer. Comme on avait commencé la discussion sur les sprinters, j'ai d'abord mis les grimpeurs, parce que c'est quand même plus rigolo les grimpeurs. Qui vous voyez, je sais pas, grimpeur, baroudeur, qui peut aller claquer des petites étapes, qu'on laisserait peut-être faire. Bah, je sais pas ce que va faire Lenny Martinez. Mais tout dépend un peu de ce que va faire Lenny Martinez. Est-ce qu'il veut jouer le général ou est-ce qu'il veut jouer les étapes? Il a annoncé qu'il voulait jouer le maillot à poids. Ouais. Ah, du coup, il va pas jouer le général. Non. Euh, Non, moi, je vois bien un Félix Gall. Ouais, un Lenny Martinez, pourquoi pas. tu penses pas que Gall va jouer le général? Moi j'aurais dit Si, ça mais aussi. bon, enfin, un Gall,
c'est un coureur que j'aime bien, mais je pense qu'à la fin de la première semaine, il va avoir 6 minutes de retard. Tu vois, Nico, il y a des écarts dès la première semaine. Ok, ok, non, non, mais ça, alors c'est possible, je suis pas persuadé que le général se joue la première semaine, mais Non, je suis d'accord, mais un Félix Gall, je le vois pas être. ouais, Voilà. après il y a le CLM rapidement, il va déjà perdre une minute quand même. Voilà. Donc je me dis, tu vois, Il fait quand pourquoi même pas? 33 km, hein, le CLM. 33? Ah oui, c'est bon. 33, donc il y a moyen de faire des petits écarts quand même. Ah oui, oui. Ouais. Je pense que Gaël prendra plus qu'une minute, du coup, si c'est 33 Ouais, je mètres. pense que Gall prendra bien plus qu'une minute. Donc tu vois, tu te dis, bon, bah, si déjà à la fin de la première semaine, il est déjà à plus d'une minute, je le vois bien après tenter quelque chose et je pense pas que Pogacar, Vingegaard ait vraiment peur de Félix Gall. C'est sûr qu'ils lui laisseront peut-être pas 17 minutes, comme je disais tout à l'heure, mais pourquoi pas. Oui, une attaque du groupe de tête où ça se regarde un peu, il le laisse partir et il lui laisse l'étape, quoi. Ouais, ouais, globalement, à peu près ça, ou une échappée qui contrôle, et puis finalement, lui part de l'échappée, et sauf qu'en fait, ben voilà, il termine avec 30 secondes d'avance. Ça, je l'envisage bien aussi, mais Ok. sinon, euh, après, ouais, j'ai quand même du mal à voir d'autres coureurs sortir un peu du lot. Vous voyez pas du tout, Mathieu, en première semaine, essayer de faire un truc. Oui, La deuxième étape, il y a Mur de Bretagne, il y a quand même quelques trucs, quoi. Ou Mathieu ou des punchers, c'est ça que je voulais dire par ah là. ouais, non, mais... Van Aert, il avait plus ou moins annoncé que ça lui plaisait bien la première semaine. Pourquoi pas Ouais, mais essayer de faire un Bernard, truc? est-ce qu'il a le niveau? Est-ce qu'il va avoir des passes droits, tu penses? Bah, si Visma, Pour ça moi, ils dépend lui ont dans quel laissé état faire son Giro pour d'esprit. s'amuser, quoi. Et Comment? maintenant, Pardon, je n'ai pas compris. pour moi, on lui a laissé faire le Giro pour s'amuser, et maintenant, c'est un peu du taf, quoi. Vas-y, maintenant, tu... Si, Ouais, je et pense que s'il puis, peut gratter une ou deux étapes, ils vont pas le laisser faire. Ils vont pas les laisser jouer le sprint. S'il est bien placé au premier jour, peut-être que le deuxième, il peut prendre le maillot, un truc comme ça? Ah, Ou... sprint et tout, oui, mais je le vois pas trop dans des étapes un peu dangereuses, un peu pour le général, lui donner un bon de sortie, en vrai. Je me trompe peut-être, hein, mais... Ok. Mais bon de sortie, pas forcément. Moi, je parlais de, tu vois, l'arrivée du deuxième jour, ça peut être complètement groupé, ça se joue dans le dernier mur, quoi. Ouais, mais est-ce que du coup, si elle joue dans le dernier mur, est-ce que ça sera le meilleur? Je sais pas. Genre... j'ai un peu du mal à, ouais, à voir ça aussi. Euh, Là, j'essaye de défendre vous. Vous me faites défendre vous de Van Aert, quand même, hein. Puis vraiment, enfin, si vraiment il est groupé aujourd'hui avec Van Der Poel, Pogacar, dans le dernier mur, j'ai quand même du mal à le voir gagnant à la fin. Alors après, dans le vélo, tout est possible, hein, mais euh, après, je pense que ouais, Van Der Poel, en réalité, on le sait, il n'a pas envie d'être là. Tout ce qu'il veut, c'est faire du VTT. À mon avis, il s'est préparé pour avoir son pic de forme sur la première semaine pour essayer de gagner d'en claquer une. Après, le reste, il va faire ses entraînements pour son VTT tranquillement. Il sait que s'il peut gagner, c'est dimanche. Après, sinon, il ne peut plus gagner. À mon avis, il a visé celle-là. Je mettrais quand même bien Mathieu là-dessus. Il y a Mur de Bretagne, il avait gagné déjà. Ouais. Il y a moyen. Elle est quand mur de Bretagne Elle est déjà. assez tôt, elle est le vendredi prochain. Ouais, Lundi donc de à la semaine. limite, voilà, il peut jouer finalement, même Vire. Alors, Vire, c'est peut-être un petit peu compliqué pour lui, mais en gros, il peut jouer la première semaine. Donc, à mon avis, il aura son pic de forme là. Et puis après, enfin, son pic de forme, je suis d'ailleurs pas Ouais. persuadé qu'il veuille avoir un pic de forme à ce moment-là. Bah, Euh, c'est le critérium qu'il a fait où il s'est quand même bien marré. Il a dit qu'il avait retrouvé le goût de faire de la route, tu vois, sur ça, où il a joué un petit peu le maillot vert. Il finit au même nombre de points que Poggi, tu vois. Ça peut ouais, être sauf aussi un objectif. ouais, pour moi, non, parce que enfin, autant tu t'amuses sur le Dauphiné, on lui dit va prendre tes étapes, va faire ci, va faire là, parce que de toute façon, en plus, là, derrière, il n'y avait personne. Là, à mon avis, on va lui dire écoute, Coco, tu viens sur le Tour de France, c'est pour qu'on gagne des étapes. Donc, partir en échappée, t'amuser, faire tes sprints, trucs, tu arrêtes. Tu vas faire le lead-out pour Jasper, et puis tu iras t'amuser au VTT à la fin de l'année. Enfin, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais, on a entendu Anto Christophe parler là, c'est bon, c'est réglé. Ok, Non. ok. Bon, bah écoutez, vous avez pas l'air fun pour ce tour en tout cas, hein.
Mais si, on est méga fan. Moi, je suis trop chaud. Enfin, je suis trop chaud, mais je suis là d'accord avec Anto. Moi, j'ai pas hyper l'impression que Van Der Poel il va faire quoi que ce soit sur ce tour de nouveau. Peut-être que je me trompe et j'aimerais. Mais de nouveau, je n'y crois pas énorme. Parce qu'il doit faire les lead-out, parce qu'il s'en fout un peu. Parce que... Ouais, il va faire comme il a fait l'année où il gagne les mondiaux, il se fait ses petits exos, quoi. Ouais, je pense. Ok. Il y a que la Bon. dernière étape, je sais pas trop ce que ça peut donner. S'il arrive jusque-là, on va pas se mentir. Pas pour Mathieu Van Der Poel spécialement, mais même de manière générale, cette étape me titille. On enchaîne sur donc la dernière étape avec les fameux 3 passages à Montmartre, c'est ça, si je ne m'abuse, olympique, Je crois que c'est ça. Enfin, pour je- l'héritage de Paris 2024, comme le montre le beau t-shirt de Barbouche. ouais, bah, ça me titille, parce que j'ai du mal du coup à imaginer ce qui va se passer, si ça va être, si ça peut avoir un impact sur le général, même si j'y crois pas trop, parce que ce sera joué. Et je sais pas, Euh, vraiment, tu faut voudrais. savoir, il y a 6 minutes d'avance en première semaine ou Oui, non, mais même, je me dis, Pogacar, enfin, ça serait que enfin, tu gagnes seul, je pense, sur les champs avec le maillot jaune? avec le maillot jaune, c'est quand même, bon, il faudrait y arriver, donc ce serait compliqué. Mais elle me titille parce que je sais pas trop comment ça va se dérouler. Est-ce que du coup on aura un sprint ou plutôt un petit groupe qui s'échappe et va tout seul au but? Et elle me titille aussi parce que j'ai du mal à imaginer comment ça peut passer à Montmartre. Tu vois, genre... T'es pas le seul, visiblement. Ah, et c'était la première truc que je m'étais dit quand ils avaient parlé de ça. Et ouais. Et ouais. Donc, je sais pas. Je suis un peu inquiet en soi. Et surtout, je me dis si c'est vraiment un peloton groupé, mais comment ils font? Une fois arrivé en haut, ça va. Le premier et le dernier, il y aura 2 kilomètres, quoi. Voilà, Bah, ça ça va passe être une guerre en placement là. Ça va être. ça passe dans le Copenberg. Je vois pas pourquoi ça passerait pas à Montmartre. Oui, mais dans le Copenberg, ils sont déjà à 100 bornes de l'arrivée ou un truc comme ça et il n'y a plus personne, quoi. C'est plein de petits groupes. Là, pour moi, il n'y a pas plein de petits groupes. Pour moi, il y a peloton groupé avec peut-être une échappée et voilà, quoi. Au pied du premier, tu veux dire? Au pied du premier, ouais. Ouais. Et en haut du premier, alors à moins que ça ait attaqué, mais si ça n'a pas attaqué, ça passe, tout le monde passe ensemble, quoi. Parce que la rue Le Pic, c'est pas le Copenberg, hein. T'as fait les deux, tu peux comparer. Et deux, ouais, la rue Le Pic, je sais même pas si je l'ai faite en courant, est-ce que je l'ai faite en partie en vélo, mais en vélib, quoi. Si Et ça passe à Vélib, ça va alors. Parce que le Copenberg à Vélib, je me vois pas trop tenter. il y en a qui l'ont fait en En Brompton. Brompton. Ça roule, ça roule. On va parler maintenant des Français, parce qu'on aime bien les Français quand même. Je voulais juste, j'en ai vite fait, je l'ai évoqué tout à l'heure, et, et on en avait, je parlais par message aussi, que la vision de Paul Sexas sur Nicolas Prodhomme, qui lui avait laissé la victoire autour des Alpes en disant que c'était sûrement enfin, potentiellement la seule de sa carrière. Et depuis, le mec a quand même gagné une étape du Tour d'Italie, une étape de la Route d'Occitanie et le général de la Route d'Occitanie. Et il fait 15e au Giro quand même, hein. Donc voilà, solide le type. Et il fait le tour. On verra Ouais. ce que ça donne. Mais c'est vrai que tu as raison quand on parlait des grimpeurs avec Anto, ouais, c'est peut-être un grimpeur qui peut faire un truc. Même peut-être plus que Félix Gall. Bah, il aura plus les coups des franches du coup Ouais. de partir en échappée. Mais voilà, du coup c'est cool de voir un mec comme ça à 28 piges qui est équipier, qui fait pas de bruit et qui arrive à passer un cap à ce niveau-là de sa carrière, c'est plutôt cool pour lui. Ouais, De ouf. je voulais juste le souligner parce que ça m'avait bien plu dans cette saison. Et qu'il a gagné la Route d'Occitanie quand même. J'ai mis, comme par bout, je voulais absolument parler des championnats nationaux. Je voulais juste qu'on discute de Dorian Godon, qui a également, la semaine d'avant, qui a gagné quand même la Wish One Gravel Race de Millau. Donc, gros Ah respect à oui, Johan, lui. elle s'appelle. Bah, Wish One, c'est la marque de vélo là, de Millau. Voilà, Ah, on leur fait coucou à Maxime et à Fix. parce que je pensais que c'était Wish. Vraiment. Eh non, c'est pas Wish, non. Ça les a un peu niqué, cette histoire de Wish. Mais... voilà, du coup, vas-y, Barbouche, hein, vu que tu voulais nous débriefer les championnats du monde de Ah ben non, France. mais non, mais c'est quand même c'est un événement important annuel qu'on a. Hmm. Par exemple, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu Alaf, Lenny Martinez. Ouais, ouais, mais c'est un peu l'emplacement dans le calendrier, les typologies de parcours, etc. Le fait qu'ils ont de plus en plus de stages, les mecs et tout. Donc,
Je pense qu'on aura de moins en moins de cas où tout le monde vient vraiment faire le championnat de France. Mais voilà, est-ce que de toute façon, l'avenue d'Alaf aurait changé grand-chose? Je ne suis pas persuadé pour autant. Il aurait probablement pu jouer la gagne, mais est-ce qu'il aurait gagné pour autant? Je suis pas sûr. Mais non, mais c'était quand même sympa, ce circuit. Je trouve ça, enfin, mine de rien, c'est cool cette histoire de full circuit, quoi. Pas du tout de trajet, c'est tout en circuit. Je sais Pour le plus qui. coup, enfin, toutes les courses en circuit et sans oreillette, je suis désolé, mais c'est tellement sympa à regarder. Enfin, je suis désolé, hein, mais on regarde les mondiaux, on regarde les championnats de France. Chaque année, enfin, des fois, on prend souvent plus de plaisir à regarder ça. Enfin, je me souviens, c'était Madouas à Cassel. Alors, peut-être que le niveau est moins important que ce qui peut être au Tour de France ou quoi que ce soit. Les courses qu'on prend un plaisir fou à regarder parce que bah, c'est long, c'est dur, c'est du circuit, il n'y a pas d'oreillette, donc tactiquement, ça se joue complètement différemment. Et moi, j'adore ça. Enfin, franchement, je préfère regarder ça que, bon, encore, le parcours de cette année du Tour me plaît énormément, mais que la majorité des courses de vélo traditionnelles. Est-ce que c'est parce que tu préfères pas des trucs de un jour aussi où c'est moins normé que 3 semaines, quoi? Ah, ça joue aussi. Ça, c'est clair que ça joue aussi, mais je trouve que non, non. Moi j'adore. J'ai regardé assidûment le parcours. Après, je pense que ouais, on n'aura jamais tout le monde, mais c'est aussi normal. Lenny Martinez, je vois pas ce qu'il vient faire Oui, là. oui, c'est clair. Après, Non, non, mais c'est c'était la une folle boutade, date. c'était une boutade. À la Philippe, bon, seul contre 40 FDJ et 35 AG2R, bon. Mm. Ça, c'est peut-être un peu le seul inconvénient du truc, quoi. Ouais. Bon, sur des mondiaux ou sur des courses d'un jour, c'est moins le cas, mais là, il y a quand même des écarts de nombre de coureurs qui rendent difficile les gars qui sont tout seuls, quoi. Ou à 2-3 versus 14, bon, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Et du Mm. Ah coup, bah, les deux équipes qui cadenassent tout le truc et. à moins que tu t'appelles Tadej Pogacar et que tu as la Ouais. puissance d'une jambe dans une jambe, ce que les autres ont dans deux. Sinon, si tu es seul, c'est impossible. Groupama est 40. Enfin, tu peux en cramer 38, il te reste encore les deux leaders. Quoi. Enfin, t'imagines? C'est-à-dire que chacun fait 2 kilomètres, ça suffit pour faire le parcours en entier. Enfin, D'après les interviews d'après cours, après ça doit être dur en tant que DS de faire la stratégie aussi parce qu'il peut se passer un milliard de trucs et il faut compter sur tes coureurs. Et c'est là où on voit les mecs qui sentent un peu plus le vélo que d'autres. Mais Grégoire Madouas, ils ont quand même pas mal discuté visiblement. C'était les deux protégés. Et bon, Grégoire se fait piner au sprint. Ça aurait pu tourner dans l'autre sens, hein. Mais voilà, après, c'est ça qui est cool aussi de voir. Ils ont beaucoup discuté. Enfin, c'était assez rigolo. C'est vrai que ces dynamiques de course sont pas du tout les mêmes. Et enfin, j'ai l'impression que j'ai suivi de loin, malheureusement. Mais il s'est passé plein de trucs, quoi. Il s'est passé plein de trucs. ouais. Ça, Ah c'est oui, trop cool avec quand il n'y a pas les oreillettes, ça fait plus course à l'ancienne où ils reviennent, ils repartent, tu sais pas exactement où t'en es. Le fait d'avoir le circuit, ça sécurise tous les trucs, tous les inconvénients, enfin tous les gens qui gueulent pour les oreillettes. Il y a la sécurité, il y a les points de ravito, il y a les points dangereux. Si tu es sur un circuit, même un grand circuit de 30-40 bornes, c'est trop cool parce que ça enlève ces points-là. Donc c'est vraiment plutôt intéressant, ouais. moi, j'adore les circuits. Le seul truc que j'y vois un peu pénible dans l'histoire du vélo, c'est que si tu fais que des circuits, bah, tu verras moins de paysages et t'impliqueras moins de monde sur la longueur, quoi. Ouais. Et si tu fais le Tour de France et tu fais 21 étapes en circuit de 15-20 bornes, il y aura quand même pas à le laisser pour compte, quoi, en termes de ville Et de manque à gagner pour la et de manque à mi-question. gagner. Mais par contre, pour la division. Mais par contre, ouais, sur des. Qu'il y ait une ou deux étapes circuit, plus 20 étapes, machin, normal, ou Bah, que t'as tu le CLM rentres. Cancan, bon, à Toulouse, c'est un peu plus grand, t'as Lille-Lille, et puis t'as Montparnasse, Montmartre. Donc ça fait quelques trucs quand même, ça fait quelques trucs. Mais justement, voir un petit peu, alors sur les étapes de montagne, c'est un peu différent, mais en tout cas sur les étapes de plat ou accidentées,
Ben, un circuit, en fait, tu fais 100, 150 bornes, allez, tu fais 100 bornes sur du plat pour voir un petit peu de paysage, et après, tu fais 3 fois un circuit de 20 bornes, ça te fait une étape de 160. Bon, après, à voir aussi, il faut qu'il y ait des bosses, parce que faire un circuit tout plat pour faire du Oui. tout plat, bon, il y a pas Mm. forcément d'intérêt, hein. Hein? Mais Non, toi. Tu connais bien tes petits week-ends en Seine-et-Marne et tout. exactement. 70 bornes sur un circuit de 3,5, c'est sympa. Hamster. Ah, et là, ça fait, les tours reviennent vite. Non, non, mais tout ça, ouais, si on revient un petit peu au championnat de France, après, c'était sympa. Et ce que j'ai vraiment trouvé sympa, le fait qu'il n'y ait pas les oreillettes, c'est qu'on a vu, je ne me rappelle plus qui lance le sprint pour Godon, mais hurler ses consignes à Sexas. Et j'ai trouvé ça beau parce que du coup, c'était. Voilà, c'est des choses qu'on n'a plus l'habitude de voir, c'est des choses qu'on voit, nous, en amateur, justement, quand on va en Seine-et-Marne. Mais sinon, voilà, c'est des choses qui sont très belles. Et pour le coup, c'était quand même une très belle course avec un tour de force de la Groupama Viegi, qui je trouve dommage qu'ils aient pas finalement pas tout tenté là-dessus. Bon, il y avait quand même Dorian Godon là-dedans. Mais je pense que bon, à 8 ou 9 voire 10 contre un, bon, je pense que Godon ça aurait peut-être été différent. Mais non, moi, c'est un courage j'apprécie. Après, honnêtement, il a fait un sprint monumental, quoi. Un sprint de mammouth avec une force. Enfin, on aurait dit qu'il. Enfin, franchement, la chaîne n'a pas cassé, je ne sais pas comment, hein, parce que vu le braquet qu'il a C'est clair, fait, ouais, c'est non, clair. mais avec le braquet qu'il a mis, et la force quand même, bon, certes, c'est peut-être pas un des meilleurs mondiaux, mais quand même, hein, enfin, je parle du top 2, top 3, ça reste quand même un des meilleurs mondiaux. Avec la force qu'il a mis sur la chaîne, je ne sais pas comment elle n'a pas cassé, mais non, non, mais voilà, c'était, je pense, peut-être le meilleur du jour. On peut dire, enfin, Grégoire, c'est vrai que je pense qu'il aurait fallu un petit peu plus de pente, que ce soit un petit peu plus dur. Là, c'était vraiment, voilà, quand on voit la force qu'il a mis, le braquet qu'il a mis, je pense qu'effectivement, il méritait sa victoire. Et enfin, je suis d'accord avec toi, je pense que je suis pas sûr que Grégoire. Enfin, je pense que Grégoire, il faudrait que ce soit plus dur, mais en plus, Grégoire se tire une balle dans le pied, peut-être 800 mètres ou 1 kilomètre plus tôt. Là, il va chercher Louis Barret tout seul, alors que tu as trois AG2R, dont deux qui vont rouler pour Godon. J'ai pas compris ce move. Et Bah, alors, enfin, a posteriori, j'ai pas compris ce move. Moi, j'étais pas persuadé. Honnêtement, je pensais pas que AG2R allait rouler pour Godon. Enfin, parce que je ne vois pas l'intérêt de faire gagner un type qui ne va pas sur le Tour de France et qui en C'est fait vrai. va faire le Tour de Pologne avec le maillot de champion de France pendant le Tour, donc autant dire qu'on en a rien à faire. Le Tour du Limousin, alors j'aime bien le Limousin, c'est pittoresque, et c'est peut-être pas la course qu'on va suivre. C'est sympa le Tour du Limousin. Pour l'avoir Ouais, suivi un petit moment, avoir vu Chris Froome et tout, c'est quand même sympa. ouais. Non mais globalement, c'est pas la course où tu vas faire ça, et l'année prochaine, il est plus là. Moi, franchement, je n'ai pas compris pourquoi tu roules pour Godon, vraiment. Je me suis dit, tu fais gagner quelqu'un d'autre. Donc, après coup, effectivement, c'était pas le bon move. De toute façon, même sur le moment, c'était pas le bon move. Après, j'avoue, la stratégie d'AG2R, moi, bon, ils ont gagné, mais je la comprends pas. D'un point de vue marketing et marque, il n'y a aucun intérêt à avoir fait ça. Mais Est-ce que les DS, ils ont ces consignes-là? C'est pas sûr, tu vois. je sais pas, on parle quand même de Decathlon, la marque qui a justement l'ambition de dominer le monde du sport dans le monde entier, hein. Tu vas pas me dire que d'un point de vue marketing, c'est des billes. Enfin, je pense que Decathlon, on peut dire Oui, beaucoup de choses, oui. mais que ce ne sont pas des billes niveau marketing. Ouais. En tout cas, s'il n'y a pas eu de consigne, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de consigne, parce que franchement, Godon, il est bien gentil, mais il part. Et bah, tu fais gagner, alors peut-être pas Sexas, mais en tout cas, tu fais gagner, je ne me rappelle plus qui c'était avec. La Pera, non? Ouais, non, la Pera qui a fait Il une avait... très très bonne course, qui avait fait son échappée avant. Mais effectivement, voilà, bon, après, ils ont gagné, tant mieux pour eux, ça leur va très bien. D'un point de vue marketing, je vois pas trop l'intérêt, quoi. C'est un peu dommage de se dire qu'on a des considérations marketing quand il s'agit de tactique de course et de...
Non, mais c'est vrai, je veux dire, là, c'est Ah, AG2R, ils ont gagné, point. Enfin, tu vois, si on est en train de titiller en disant, ah, ce serait mieux d'avoir fait gagner un tel, machin. Écoute, ils sont partis pour gagner, ils étaient peut-être que 25 par rapport aux 40 FDJ, mais eux, ils ont gagné, quoi. Ils ont assumé Ouais, mais après, et c'était pas fait. ils ont des coureurs quand même au-dessus. Enfin, tu prends l'équipe, ok, Groupama en a 40. Tu prends le line-up, si tu prends le line-up entier, hormis Romain Grégoire, Bah, qui tu mettais Madouas, au-dessus des AG2R? Ah, Madouas, il a eu c'est pas à ses se heures de dire. gloire il ah, y a 3 4 ans. Ça fait un petit Gu- moment Guillaume que. Martin? je pense que c'était pas assez dur pour Madouas en plus. Oui, c'est ça, on est d'accord. C'est pas assez long, pas assez. Guillaume Martin? Non, mais voilà, à part Stéphane Grégoire. Kung? Stéphane Kung? Ah, non. Le mec, il comprend plus rien. Guillaume Garmail, bon, bah, bon. Et ben c'est parfait. En parlant des étrangers, on est toujours sur les Français, mais je voulais vite fait terminer avec les Français de l'étranger. J'ai noté. C'est qui C'est pas mal, hein, t'as vu? les députés des Français de l'étranger, là? Non, je me disais sur le tour, on parlait. Alors moi, je crois qu'il y a quand même quelques punchers qui vont gagner des étapes. Donc du coup, j'ai noté Laurent. Bah, exactement, Axel Laurence, Louis Paré, on vient d'en parler, et par exemple Alex Baudin qui revient. Euh, Est-ce que du coup, vous avez un avis? Vous pensez qu'ils vont passer au travers? Vous pensez qu'on va les voir dans des échappées publicitaires et pas plus? Ah, Louis Barré, s'il est bien placé dans une échappée, je mettrais quand même une petite pièce sur lui. Alex Baudin, non. Axel Laurence, on l'a vu très limité au championnat de France. Enfin, très limité. T'es tout seul. Euh, Ouais, ouais, mais il était tout seul. seul, mais Louis Barré était tout seul aussi. Et Louis Barré a été. Enfin, Louis Barré, je pense que s'il n'est pas tout seul, c'est lui qui gagne. Tu mets Louis Barré à la Groupama, c'est lui qui gagne. Quand on voit en plus comment, enfin, il a couru, mais enfin, c'était beau Ah à oui. voir, hein. Il s'est donné à fond. Des fois, même un peu trop, on disait, mais pourquoi tu roules pour tout le monde, quoi? Enfin, franchement, pourquoi? Il y a 4 AG2R, il y a 3 groupes AMA, et c'est toi qui vas rouler pour tout le monde. Mais je pense que c'était vraiment le plus fort de ce jour-là. Non, pour moi, Louis Barré, s'il est dans une échappée au Tour de France, à mon avis, il y aura pas beaucoup de personnes qui soient capables de le battre, alors qu'Axel Laurence, euh, je, il sera peut-être dans les favoris, mais je pense qu'il y a du monde qui est capable de le battre. Ouais. Je suis assez d'accord. Je suis un peu déçu par Axel Laurence, en fait. Après les mondiaux de Glasgow, je pense, enfin, moi, je l'ai vu vraiment très, très beau, etc. Et finalement, mais c'est un très bon coureur et tout, mais ouais, j'étais un peu déçu. Et pareil sur les francs, je trouve que tu dis il est tout seul, mais sur la fin, tout seul ou pas, ça change pas grand-chose, que c'est un sprint. Et pour moi, il est explosif, il va vite au sprint et tout. Et il se fait bien tréfler par tout le monde quand même. Il finit 5 je crois, un truc comme ça. Donc il plafonne, quoi. Il est parti chez nous, mais. Ouais, 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 ouais. Donc du coup, en plus, c'est ce qu'il ferait Ineos ou Total, juste en dessous. Mais non, Louis Barret, par contre, impressionnant, ouais, j'avoue. Ouais. Et sur les France et avant, sur le Dauphiné, impressionnant. Donc ouais, il y a moyen qu'il puisse lui taper une étape. Ouais. Ça me va. On Après, Alex termine. Baudin, Pardon. honnêtement, moi, pour finir, Oui, il revient j'ai du mal à de. voir Pardon. Alex Baudin. Oui, pour moi, ce sera plus dans une échappée publicitaire que vraiment pour jouer la gagne. Je pense que c'est un bon coureur, mais il est quand même pas au niveau d'un Louis Barré, par exemple. Et juste, tu voulais pas parler des sprinters, d'ailleurs, juste. Si, pardon, j'ai complètement zappé parce que je m'en carre un peu, Non, mais mais c'est comme pas toi, grave. je sais que tu aimes ça Ah non, non, c'était pas et dit. il y On a de parlait de ce que tu l'étape. avais dit. Ça me va très bien. On termine avec les sprinters, c'est parfait. Allez, bah. Je crois je crois que j'ai entendu qu'il y avait pas mal d'arrivées au sprint quand même. Qui va gagner le maillot vert et qui va remporter le plus d'étapes? Alors, le plus étape, je dirais Jonathan Milan. J'espère parce que je l'ai dans mon fantasy et j'ai mis 40 000 balles dessus. Donc. Ah oui, attends, mais il y a Merlier aussi. Il Eh y a oui, Merlier. il y a Jasper. Ouais, non, mais Jasper, je le vends en dessous. Pour moi, c'est Merlier au Milan et Plutôt Seul d'accord, hein. Ah, Ça va dépendre du type d'étape avant, ça va dépendre ouais. des équipes. Le truc, c'est que je pense que la Trek est quand même bien plus armée.
pour rouler quand il y a besoin pour Milan. Et comme tu disais tout à l'heure, Merlier, alors, il n'aura pas un gros train. Et il est plus capable, pour moi, il est plus capable de s'en sortir. Pour moi, même Milan, c'est l'archétype du sprinter qui a besoin que tout Ah se oui, passe carrément. bien, qui a besoin d'avoir machin, machin, machin qui le lance, qui soit bien placé à son kilomètre avant, etc. Et que là, il peut lancer. C'est Ouais, pas le genre de mec, tu vois, un peu à l'arrache qui va arriver sans train à prendre les roues de trucs. C'est le mec dont on veut prendre la roue parce qu'on sait qu'il a son train ouais. et que ça roule bien. Donc s'il y a un petit grain de sable, pour moi, Milan, il saute assez vite. Alors que c'est vrai qu'un Merlier, il arrive à te sortir des trucs de l'espace, il est mal placé, où il est dixième à, à 200 mètres de l'arrivée, il arrive à sprinter, quoi. Ouais, donc t'as raison, je vais mettre Merlier. Il me fait changer d'avis. C'est fort, bravo. Pour le plus d'étapes, Pour le plus d'étapes. Anto, t'as un avis? Ah non, pour le plus d'étapes, je vais mettre Pogacar, mais c'est du Non, coup. non, mais je parle des sprinters, hein. Je parle des sprinters. Mettre Ouais. Kisbol, toi, tu Simonis. veux mettre Kisbol? Tibonis, tu penses qu'il va faire les sprints Bonnie, massifs? sans sprint. On n'en a Non, pas mais parlé, on n'en a pas parlé. euh, non, c'est pas le sprint sur le plat, bien évidemment. Vraiment, si on part Ah ouais. en pur Ça, sprinter, on sait qui Anto va mettre, on n'a pas besoin de lui poser la question. Arnaud Delis en fait, et puis voilà. alors peut-être pas le plus, mais j'aimerais bien qu'il en claque une quand même. Honnêtement, ça me ferait vraiment plaisir que qu'Arnaud Delis en claque une. Après, je pense que je vais mettre Jonathan Milan quand même, parce que bon, à Trek, à Toumi, je pense il va quand même avoir une sacrée pression, puisqu'ils ont quand même enlevé Mats Pedersen pour lui laisser les coups des franches. Donc je pense que clairement, tout le monde va rouler pour lui. Hormis peut-être Skelmose qui va être un petit peu à part, mais Il est tout le monde capable de va rouler, rouler. hein, il est capable de rouler, il l'a déjà fait Ouais. pour Mais Matt en tout cas. en plus il est capable de rouler. Je pense qu'il va avoir son train et que la Lidl Trek, c'est un peu, voilà, c'est un peu, ça me fait plaisir parce que j'aimais bien à l'époque. Ce que j'adorais à l'époque, c'est qu'il y avait la Fassa par Bortolo pour Alessandro Petacchi. On savait qu'au troisième kilomètre, à 3 kilomètres de l'arrivée, il prenait, il mettait en ligne tout le monde et personne qui passait. Et je trouve que, en fait, ça s'est perdu. Et en fait, au fur et à mesure, les équipes, au fur et à mesure, prenaient un mec pour le général, un mec baroudeur, un mec ci, un mec là. La Lidl Trek, justement, ce que j'aime bien, c'est que bon, bah, ils savent que, allez, ils mettent peut-être Skelmose pour le général. Mais sinon, on sait que tout le monde va rouler il va avoir son train. Je pense que Milan il va pas tout gagner, mais je pense que c'est lui qui en gagnera le plus. Tu penses que Nice, il va pas avoir son. Bah, il y a Quinn Simmons, je suis en train de regarder l'équipe. Il y a Ouais. quand même Quinn Simmons aussi dans les électrons libres, quoi. Ouais, Ouais, mais mais. Quinn Simmons, si tu lui dis c'est toi le premier Ouais. à rouler à 3 bandes de Oui, l'arrivée, oui, oui. Ouais, il est enfin, tu peut-être. Ouais. vois, On va pas trop en parler de Quinn Simmons, j'ai pas envie de lui faire de la pub, mais. Est-ce que tu penses qu'il a. Enfin, moi, je pense que autant Nice, ouais, il a carrément. Il pourra aller faire des trucs. Autant Queen Simon, j'en suis moins sûr. C'est moins une valeur sûre que Thibaut Nice qui pourrait potentiellement claquer vraiment un truc solide. Bon, moi, Quinn Simmons, je le vois. Alors, vous savez ce que j'en pense, J'adore. mais clairement, il est en forme en vrai. Il Là, a il un a beau maillot. vraiment. Tu vois, et surtout, moi, je le vois bien dans une étape de baroudeur, tu vois, fin de deuxième semaine, début de troisième semaine, sur une étape où il laisse une échappée qui a 10 minutes. C'est pas un mec dégueu, hein, sur un truc. Enfin, il est plutôt malin dans sa façon de Physiquement? courir. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est un mec qui peut claquer une étape sur une troisième semaine du tour quand tout le monde est éclaté et qu'il y a une échappée de 10 mecs à 10 minutes d'avance. Tu Absolument. vois. Mais il faut prendre l'échappée, c'est un peu ça le. Il l'a déjà fait, il est capable de Non, le mais faire. non, je veux dire, il sait faire, mais c'est juste que c'est très aléatoire, quoi. C'est ça, Oui, 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 je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. l'échappée. Mais il faut bien qu'il tente. Lidl, à part ça, Skelmose, il va essayer de tenir au max le groupe. Et derrière, t'as quand même. Alors, du coup, le truc qui est quand même marquant, c'est que le 80, donc le leader, c'est Milan, c'est pas Skelmose. Donc ça annonce quand même la couleur chez les Lidl. Ah ouais. Il y a Consoni, il y a Mais c'est Tom vrai que c'est Spence, quel Moseux, on l'a pas vu, non? Cette année, quasiment? bah À pas part beaucoup. euh, l'Amstel, quoi. Mais. Bah, il a réussi à finir la Flèche Wallonne, je crois, cette année, mais je suis pas sûr. il a Euh, gagné l'Andorra Moraban Classica. Ah, mais oui, c'était là, il y a pas longtemps, là. Là, c'était Ouais. après la Route d'Occitanie, le dimanche. Ouais, voilà, Ouais. quoi. Ok. Donc on sait pas trop où il en est, quoi.
Bah, il est bien remonté apparemment. Mais tu vois, l'équipe, c'est Milan, Consoni, Topskuns, Jesper Stuyven et Dwartens. Tu peux pas faire. Tu mets, Ah oui, non, à mais. côté, il y a Skelmozo. Thibonis, en vrai, il peut être considéré comme sprinter ou pas loin. En vrai, il est puncher, quoi. Et t'as Simmons et Skelmozo. Donc clairement, c'est full Milan. Ah non, mais c'est full Milan, on est tout à fait d'accord. À part Mose et Quinn Simons, un peu C'est plus. ça. Baroudeur. Ok. Et du coup, maillot vert, Bignam, Mathieu, Wout ou Milan ou Merlier. Plutôt un vrai sprinter, pur sprinter ou un puncher qui va bien se passer? Allez, je réfléchis. Mathieu, je pense pas, parce que il va jouer beaucoup les sprints déjà pour Philipsen, donc il marquera rien. Qui marque beaucoup à côté, je suis pas sûr, vu ce qu'on s'est dit en plus tout à l'heure, qu'il y a probablement des fois, il va dire saute à la fenêtre. Wout, je suis pas sûr qu'on lui laisse de champ libre pour le faire. Et en plus, je suis pas sûr qu'il ait les capacités de le faire aussi. Donc je dirais Merlier. Du coup, si je mets un sprinter. Je mets Pogacar. J'allais demander si ça allait pas passer à Pogacar. Avec toutes ces victoires d'étape, tu penses que ça suffit? Bah, le problème, c'est que il y a, enfin, quand on regarde le parcours, bah, bon, peut-être la première non, mais la deuxième, il va en prendre. La quatrième, il va prendre des points. La sixième, globalement, il va prendre des points. La septième, il va prendre des points. Déjà, en 7 jours, s'il n'a pas le maillot vert, ce sera déjà signe Est-ce que qu'il déjà pense ce sera une qu'il a moins surprise. de points? Parce que c'est pas. Il y a un barème, non? Le truc pour marquer des points plus ou moins en fonction des Ouais, je crois arrivées. que sur le CLM, il n'y a pas de. Ouais, bravo. Non, Mais mais non, mais c'est pareil pour Lenny Martinez. C'est-à-dire, quand tu dis il veut jouer le maillot à pois, je suis en mode, bah, c'est quand même un sacré risque, hein. Tout dépendra de ce que veulent faire les deux zigotos. C'est pareil, parce que s'ils partent en Ouais. montagne, ils marquent à chaque fois des points monumentaux, quoi. Donc, Puis Martinez, il va falloir qu'il perde 20 minutes sur la première semaine s'il veut qu'on le laisse partir, hein. c'est un peu ça aussi. Donc, là, tu dis, ok, Non, et ça, toi, il en est capable, sans problème. tu mets qui? Euh, en, moi, en maillot vrai, vert, pardon. non, en vrai, quand tu regardes les étapes, je suis pas persuadé que ce soit vraiment un sprinter qui gagne, parce que même il catégorise la dernière étape comme du plat, et donc Ouais. Ouais. type sprinter. Pas persuadé que Ah la bah, dernière étape soit gagnée par un de toute façon, sprinter. Ce Milan, sera plus un Milan, baroudeur, un puncher, mais Milan, il a des chances de gagner sur les étapes vraiment plates, les arrivées plates. Ah Dès oui, qu'il y a un oui. pont d'autoroute, le mec, c'est un Groenewegen, quoi. Il est vraiment éclaté, quoi. Non, mais c'est vrai. Regarde, Oui, oui, bah là, je veux Dauphiné, oui. au Dauphiné, il faut le ramener tout le temps. Et après, le truc, ce qui est ouf, c'est qu'à même en faisant l'étape en galère de l'espace, à être ramené une fois, deux fois, trois fois, le mec, il arrive quand même à jouer au sprint. C'est ça qui est quand même hallucinant, sa force, elle est là. Mais au bout de 3 semaines, ça va être un peu complicado pour lui, quoi. Mhm. Mais oui, non, du coup, moi, moi, je verrais plutôt un Merlier aussi, mais ça va dépendre du barème de points par rapport à Pogacar, ouais. Mais tu vois, je vois bien un Bignam, par exemple. Bignam, il peut et jouer les sprints massifs, se placer, tu vois, top 10, et jouer les sprints punchy, se placer top 5, top 10. Après, je sais pas la forme qu'il a. le problème, c'est ce que j'allais dire. Bignam, on s'est un peu trop enflammé sur Bignam Guermé, enfin la presse, hein, c'est quand même un petit peu trop enflammé sur Bignam Guermé. Oui, il a eu une belle année de classique, mais quand on regarde cette année, c'est pas. Sur le Giro, avant son incident du Prosecco, il avait le. C'était Cette l'année année, dernière, non? ça déjà, hein. Il avait gagné une étape. Ouais, il avait gagné une étape. C'était bien, il était bien classé. Ah, mais il était bien, il avait gagné une étape où Van Der Poel, il attaquait toutes les 2 secondes, tout seul, et l'autre, il était ramené par ses équipiers, et il a réussi à taper Van Der Poel au sprint. Donc, Après, c'est. je regarde Intermarché. Il y a Grimay, du coup, qui est leader. Il y a Lorenz Rex, qui est un sprinter. Il y a Hugo Page. Les autres, il y en a deux. Alors, Roel van Ah, magnifique. Sint-Martensvik. Voilà. Tu Zimmerman, c'est un vois, tu vas rouleur. chaque Rouge, c'est année un dans les rouleur. Flandres et tu sais pas dire ça. Ah, désolé, non, j'ai pas révisé celui-là. Et Vito Bret, je sais pas. Vito Bret, je connais que deux noms. Mais les autres, c'est des rouleurs, tu vois. Et Louis Barré, il aura un peu l'occasion d'aller jouer comme il veut. Mais et ces autres, c'est des rouleurs et des sprinters qu'ils ont pris. Donc c'est assez clair. C'est aussi pour que Griezmann il joue potentiellement le vert. Ouais, enfin, quand je vois qu'il arrive, allez, il a battu Paul Pénoët à Boucle de la Mayenne. Et Il a pas gagné après, 70 km de Longchamp aussi. Il a pris le com. et,
Et après, tu vois, ah non, il a réglé quand même Brian Cocard et Paul Lapera au sprint et aux boucles de la Mayenne. Vous Solide. êtes vilain, vous êtes vilain. En plus, Cocard, il est en forme. Non, mais, mais c'est des super coureurs, c'est pas la question, mais c'est juste qu'il gagnera pas de sprint passif quand Il ne ça sera. gagnera pas d'étape accidentée non plus. Voilà, donc Faire que des top 10, Ok, ça suffit pas pour gagner le maillot vert, hein. ok. Bon, bah, pas Bignam alors. À la limite, je vois presque plus, pourquoi pas, en fonction de ce qu'il fait, mais je mettrais même plus un Thibaut Nice. Si vraiment il fait le lead-out pour Milan, il va faire que des top 10. Dans les étapes accidentées, il peut passer. Il peut Bah, prendre des échappées en on montagne. verra demain, mais j'aimerais bien voir l'ordre du Ouais, train de Milan. Ça m'intéresse. commence bah, demain. Oh là là. ouais. Bah, moi, je suis en vrai, enfin, je vois pas qui peut être un lanceur de Milan. Enfin, sur le Stuyven? papier, J'aurais pour mis moi, Thibaut Stuyven, hein. Nice, c'est le meilleur Stuyven. lead-out, hein. Sony, non? Stuyven, il le fait à Mats, non? Sony, non? Ouais, ou contre Sony. Ouais. Tu vois, Thibaut Nice, je dis pas, mais Thibaut Nice, pas le dernier, quoi. Bah non. Il est quand même pas gros, quoi. Il sprint bien, mais il est quand même pas. Ouais, mais tu vois, c'est lui qui a le punch pour mettre Ouais. tu vois, tout dépend comment est le sprint, mais ouais, peut-être pas dernier, mais avant-dernier, parce qu'à un moment, il faut avoir le petit kick de pourquoi Wout et Mathieu, finalement, sont quand même très Ouais, bons mais c'est pas le même lead-out. gabarit, quoi. C'est la place de Vermersch, quoi. Ouais. C'est pas le même gabarit, quand même, que vous et Mathieu, que Ouais, Nice. c'est pour ça, moi, je vois plus un Stuyven, Ah oui, ouais, c'était contre Sony, à la limite, Ouais, déménager. bah sur un, ouais, ouais. Oui, de toute façon, j'allais dire sur un sprint en faux plat, de toute façon, sur De un toute façon, il n'y sprint a en pas faux Milan. plat, Milan sera pas là. À la limite, c'est Thibonis qui fait le sprint. C'est Ça, c'est ça. possible, en fait. Pour le coup, il y a plus de chances que ce soit un truc comme ça. Après, Scalmoseux, il est quand même très bon sur les arrivées punchy, Ouais, où ça se battra avec Pogacar et compagnie. Il y a plutôt, même c'est peut-être plutôt Scalmoseux et mm, Thibonis qui vont être mis en avant. ouais. Non, Peut-être mais que ça va être intéressant. ouais, ça va être cool. Parce que même pour le sprint, il va y avoir un petit peu d'enjeu, quoi. Ouais. Bon, bah, on est pas mal. Ouais. On a fait le tour. Je pense qu'on est bon. On est prêt pour demain. Bon, on fait pas le coup des pronos parce que je pense qu'on a tous à peu près malheureusement le même prono pour les deux premiers Ouais. à minima. On C'est s'est en Donc, déjà troisième, c'est ça? aventuré sur le maillot vert. C'est déjà pas mal. ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Barbouche? Du coup. Hein? En troisième, c'est qui, du coup? Roglic? Moi? Non, je Ouais. mets pas Roglic. C'est une bonne question. J'ai pas de. J'aimerais bien que ce soit une surprise. J'ai pas spécialement envie que ce soit Remco par un perso. Je pense pas qu'il soit un cran au-dessus des autres. Donc du coup, j'aimerais bien qu'il y ait une petite bataille quand même pour le troisième Entre place. Guillaume Martin et O'Connor, quoi. Mais moi, je mettrais un UAE, tu vois, je mettrais un Almeida ou un Yates, plus que Remco. Parce qu'ils vont servir, tu vois, ils vont servir à faire péter Remco et ils peuvent terminer l'étape devant, tu vois. Genre ils pètent, ils récupèrent la roue de Remco et ils leur font ils font le petit sprint à chaque fois à 500 mètres de l'arrivée, tu vois. Ah non, mais c'est possible parce que eux, c'est pas des mecs à mettre genre des énormes peignets et s'arrêter, tu sais, bon, comme ils font, genre Exactement. ils accélèrent pour faire péter, mais ils se mettent pas dans le rouge total, Bah, quoi. ou alors le truc, c'est qu'ils accélèrent pour faire péter, du coup, ils font péter un type comme Remco Ouais, et ils se mettent en Mm. carafe comme Wood et après ils prennent la roue pour mentalement exploser les mecs. Ouais, ouais. Ça marche bien, hein. Oui, c'est très bien. Ok. Voilà, bah, très Ça bien. roule. Eh ben, merci à vous, les gars. Merci à tout le monde. Et on essaye de faire un débrief du tour beaucoup plus tôt que ce qu'on a fait, parce que là, ça fait plus de 2 mois et demi qu'on n'a Ouais, pas ouais. posté. On n'a pas été très Allez, sérieux. Ça roule. Début. À bientôt, les gars. Merci beaucoup. Bon À tour. bisous, bientôt. ciao, ciao. Merci. Ciao. Ciao.